Un, 2. Allô, allô. Ah, un. Voilà. Ok. Pardon, désolé. Merci ludiquement solo. Si t'avais pas été là, j'aurais pu parler toute la journée dans le vent. Donc, bien le bonjour, ludiquement solo, bien le bonjour Laurent, bien le bonjour et Lorenzo, et puis tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, j'étais mort de rire, je ne savais pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, j'ai la mascotte de la gare à jeux qui ronfle comme c'est pas possible sous le bureau à chaque fois que je lance un live. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est soporifique, mais j'étais bien, voilà, ça m'a bien fait rire. Donc là, j'espère que vous m'entendez. Dites-moi si ça fonctionne, si le son est OK. Donc aujourd'hui, nous continuons notre aventure sur Solomon Kane. On avait déjà fait deux parties sur le jeu avec la figurine de Providence. Donc Providence qui est ici. Donc on joue une seule vertu. Et donc on joue l'aventure qui s'appelle le bruit d'ossement. Et bruit d'ossement, donc on a fait, ça s'est plutôt bien déroulé puisqu'on arrive au chapitre 6 et il y a 9 chapitres au total du coup, sur cette session-là. Et pour l'instant, on s'en est plutôt très bien sorti, puisqu'à chaque fois, on a réussi à avoir les bonnes opportunités pour avancer dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Eh ben, en fait, Solomon Kane a rencontré quelqu'un, le français, qui s'appelle Gaston. Il l'a rencontré en arrivant dans une auberge. Il s'est posé dans cette auberge-là en discutant un peu avec lui. Et puis, ils ont trouvé que cette auberge était un peu particulière, un peu bizarre, parce il y avait personne en fait dans cette auberge. Et le lieu était plutôt assez désertique. Et enfin, voilà, ça donnait pas confiance. Donc, ils sont décidés, une fois qu'ils avaient fini leur collation, de monter à l'étage pour aller se coucher et leur chambre qu'avait donnée du coup, l'aubergiste ne pouvait pas fermer à clé. Donc de ce fait, ils ont décidé d'aller regarder les autres chambres pour voir s'il y avait possibilité de trouver de quoi fermer à clé ou d'avoir une espèce de grosse barre en bois pour pouvoir fermer la porte. Et en cherchant dans une autre pièce, ils sont tombés sur un passage secret. Et au niveau de ce passage secret, ils ont trouvé en fait un cadavre. Et à ce moment-là, Gaston en a profité pour retourner son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et pour attaquer Solomon Kane, pour lui dire écoute, là c'est fini pour toi, en fait, il avait décidé d'en avoir un autre pot. Et donc, du coup, notre pauvre Solomon Kane a failli se faire avoir, sauf que on a bien réussi dans les scénarios, puisque on a eu l'avantage pour nous jusqu'à maintenant. Alors pour ceux qui n'avaient pas peut-être pas suivi la partie numéro 2, je vais reprendre le texte d'histoire de l'aubergiste, le chapitre 6a des bruits d'ossement. Voilà. Alors, on y va, et vous me dites si vous avez des suggestions, etc. Salut à toi, Nicolas. Donc, l'aubergiste. Solomon a repoussé le français dans l'encadrement de la porte, et remarque que ses armes sont désormais à sa portée. Il sait que c'est sa seule chance. Avec toute la vitesse dont il est capable, il se jette sur sa rapière pour tenter de renverser la situation. Le pouce de Gaston relève le chien de son pistolet. C'est alors qu'une forme vague et massive surgit des ténèbres et se dresse derrière Gaston. Une lame intenselante s'abat. Le Français tombe à genoux, terrassé comme un bœuf, sa cervelle répandant de son crâne fondu. Au-dessus de lui se dresse la silhouette de l'aubergiste. Une vision sauvage et terrifiante. Tenant encore le tranchoir de boucher avec lequel il a tué le brigand. Ho ho rugit-il. Arrière. Kane a ses armes presque au bout de ses doigts, mais son hôte dirige le tranchoir ensanglanté vers sa gorge. Arrière, répète-t-il en rugissant comme un tigre. Kane recule, s'éloignant de l'arme qui le menace et de la démence qui brûle au fond de ses yeux rouges. L'Anglais reste silencieux, mais ses poils se hérissent. Il pressent qu'il est confronté à une menace bien plus grande et sinistre que celle que représentait le Français. Il y a quelque chose d'inhumain chez cet homme qui se balance à présent d'avant en arrière, tel quelque grande bête de la forêt, tandis que retentit de nouveau son rire sans joie. Ah, 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 ah. Voilà, voilà où on en était. Donc, Solomon Kane s'en est sorti avec Gaston, mais malheureusement, l'aubergiste, il a pas l'air commode. Salut à toi, Gigonjin. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, on avait gagné un de lucidité sur le plateau. J'avais repris la mise en place. Il faut savoir que
dans l'aventure de Solomon Kane, on garde ce qui se passe évidemment de scénario en scénario pour pouvoir avancer dans l'histoire. Donc nous avons 4 cartes ténèbres, on est sur un chapitre de récit. Il va falloir encore une fois illuminer la voix de Solomon Kane pour voir si durant la scène il va avoir des actions positives, enfin en tout cas que ça va lui faciliter des actions, voilà. Donc ça sert à ça les récits, c'est-à-dire essayer de faciliter la vie de Solomon Kane lors des récits. J'ai mon chien qui arrête pas de ronfler, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous l'entendez, mais je ne sais pas si ça arrive au micro. Voilà, donc à l'arrivée, on a 4 tours pour réussir ce récit, ce chapitre 6A. Et il faut arriver à avoir au moins 3 lumières pour pouvoir être sur une voie lumineuse. Si on n'a pas 3 lumières, bah, du coup, on ne sera pas sur une voie lumineuse. Et on a la carte D219. La carte D219 qui nous dit quoi? Une soif immense de vengeance. Donc là, ça reprend évidemment ce qu'on a lu sur le synopsis. Hein. Gaston le boucher, qui est l'aubergiste, en donnant un coup de pied au cadavre étendu à ses pieds. Ho ho! Tu ne chasseras plus désormais, mon cher brigand. J'avais entendu dire que cet imbécile se trouvait dans la forêt noire. Il cherchait de l'or. Il n'a trouvé que la mort. Ça, c'est au moins. Ton or est désormais à moi, et plus que l'or, la vengeance. Donc, Ken doit calmer l'aubergiste surexcité. Donc, nous avons la possibilité, là, ça c'est une carte qui reste en jeu. Nous avons la possibilité de calmer l'aubergiste surexcité en faisant un jet de discussion. Et là, on peut faire ça même dans la partie récit. Et il faudrait avoir 0,5 en discussion en score pour pouvoir avoir la carte D220 ou 6 ou plus en discussion pour avoir la carte D221. Donc, en gros, pour résumer, là, dans la partie, il va falloir qu'on essaye d'illuminer la voie de Solomon Kane en plaçant au moins 3 jetons lumière. Et en plus de ça, on va essayer de discuter avec notre aubergiste pour essayer de le calmer parce que sinon, ça va chauffer sévère. Est-ce que ça va pour tout le monde, dans ceux qui sont dans le chat? Et je vous souhaite d'ailleurs bon appétit parce que du coup, j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en train de manger. Nous avons quoi? Donc nous, notre Providence, elle a déjà, hein, elle avait déjà ses auras, ses 3 lumières sur les auras qui ne fonctionnent que pendant les récits. Donc là, ça ne va pas être utile pour l'instant. Et nous avons dans les cartes des cartes actives main gauche et main droite, nous avons élégance, justement, qui est pas mal, puisqu'elle nous permet de poser 2 lumières. Et à la main droite, on a dignité, ça nous augmente de 1 le danger. Par contre, on peut augmenter force, compassion ou lucidité de 1. Et si Brovedant se trouve sur le plateau, on répète cette action 2 fois. Là, malheureusement, on ne l'a pas sur le plateau, évidemment. Et ensuite, on a 2 cartes en main. On a sagacité et résolution. Sagacité, ça nous permet d'avoir exploration 4 ou piocher 2 bénédictions et d'en choisir une. Et résolution, c'est mouvement 2 ou poser jusqu'à 2 lumières sur des réceptacles différents. Donc ça peut, là pour le coup, résolution peut nous servir dans le scénario. Par contre, sagacité, si on veut les bénéfices pour le tour d'après. Voilà. Donc je vous rappelle que dans le chat, vous pouvez lancer les dés. Il vous suffit, donc là on avait Ludovox qui avait fait tout un tuto qui est très bien fait. Et donc si vous lancez le 1, ça va faire détermination, 2, ça sera la douleur, 3, ça sera la bravoure, 4, ça sera la peur, 5, ça sera la foi, et 5, ça sera la foi, oui, et 6, ça sera aussi la foi. Voilà, donc ça c'est les dés que vous pouvez lancer dans le chat. Et donc, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Donc, la première chose que je vous propose, voilà, merci Nicolas, c'est de lancer les dés. Là, c'est marrant, ils ont changé la typo du lancer de dés d'ailleurs. Donc, tu fais un 1 et un 2. Donc, il faut savoir qu'on a 3 dés au départ qu'on peut lancer. Donc, un 1 et un 2, ça veut dire qu'on a une détermination et on a une douleur. C'est la douleur. Voilà. Hop, et s'il y en a d'autres qui veulent lancer les dés, je vois qu'il y a une dizaine de personnes, n'hésitez pas, puisqu'il nous reste un lancer de dés à faire. Donc ça, c'est ce qu'on a. Il va falloir donc encore une fois essayer de mettre de la lumière. On a aussi un cube. On a un cube en plus, un cube de miséricorde qui nous permet de remplacer un dé si on veut. Alors Laurent, salut à toi. Et du coup, tu nous lances un 4. Un 4, ça nous fait une peur. Bien. Quelles sont vos suggestions? Est-ce que vous avez des propositions dans le chat? Des avis, des suggestions, c'est à vous. C'est à vous si vous avez des propositions.
Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que on pourrait poser 2, mais pour ça, il nous faudrait... et ben là, ici, ça, là, après, on peut relancer un dé si on veut, hein, ou on peut prendre la face opposée. Donc lui, pour le coup, il sera intéressant. Si on veut poser 2 lumières, on pourrait faire ça. Par contre, l'autre, on va pas l'avoir, puisque du coup, c'est pas les faces opposées de celui-là. Donc on pourrait relancer un dé pour essayer d'avoir de la bravoure ou d'avoir le jeton 2 fois. Ça serait le dé 2 fois. Ça serait possible de faire ça, mais sachant qu'il en faut 4. Donc dans tous les cas, si on voulait en faire 4, ça veut dire qu'il faudrait qu'on prenne notre dé de miséricorde dès le début pour mettre 2 lumières. Voilà. Alors ça, c'est une des possibilités. Sinon, on peut faire ça de toute façon, puisqu'on a le prérequis. On pourrait décider pour le premier tour de jouer ça ici sur notre plateau pour avoir une lumière. Comme ça, on en met un en réserve et au tour d'après, on essaye de faire l'élégance. Ça peut être possible aussi. Je vous rappelle que dans l'idée, il nous propose aussi de discuter avec lui. Mais la discussion, il faudrait qu'on ait un bon truc en discussion. Et pour l'instant, la discussion, elle est dans la défausse, puisqu'elle est ici. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que vous avez des suggestions? Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui est là, donc bien le bonjour à vous. Vous passez le repas du midi à la gare à jeux, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que vous avez des suggestions? Ça peut être une idée. Ça peut être une idée de faire une lumière, de mettre de côté celui-là pour faire élégance au tour d'après. Et quand on aura un peu avancé, essayez au moins quand même une fois sur les 4 tours d'avoir une discussion avec notre cher aubergiste qui n'a pas l'air très très commode, je vous avoue. Bon. Allez, partons là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met nos 2 dés ici. Celui-là, on le met en réserve. Voilà. Donc, on va pouvoir poser une lumière que je mets sur mon chapitre que je mets évidemment sur mon bouquin ici. Voilà, il en faut 3. Ok. Donc, ensuite, et ben là-dessus, pour nous, c'est terminé, hein, ça va vite, puisque du coup, on n'a plus rien d'autre à faire. Et on va tirer la carte Ténèbres. Carte ténèbres qui nous dit pendant le récit, augmenter de 1 le danger. Donc on augmente le danger de 1, on passe à 6 de danger. C'est pas foufou, 6 de danger, ça commence à piquer, puisque du coup il y aura plus d'ombre. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Et c'est de nouveau à nous. On a toujours 3 dés que l'on peut lancer. Et en plus de ça, nous avons notre dé qui est en réserve. Au niveau des mains, on aurait pu tout à l'heure décider de défausser une ou les 2 cartes que l'on a en main pour décider de changer nos cartes. Et dans ce cas-là, on aurait pu mettre ce qu'on avait en main, les mettre. Voilà. Il ne faut pas confondre les mains actives et les mains passives. La main passive, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est ce que j'ai dans ma main qui ne sont pas actives. Ça, ce sont les mains actives. Alors, Nicolas, impeccable. Nicolas au taquet pour le lancer de dés. Si c'est 1, tu fais la même chose. Allez, non, si c'est 1, ok. Si c'est 1, si c'est un jeu, une figure de foi, c'est très bien. Le 1, c'est la détermination. Allez, et après, bah maintenant, il nous faut encore un petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont changé complètement le chat. Du coup, vous allez mal voir par rapport à avant. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et Laurent, qui nous fait aussi. Je sais. Attendez, je vais un peu corriger ma boulette d'hier. Il faut savoir qu'hier, on a joué à Too Many Bones avec Martin de la zone jeu de société. Vous pouvez revoir d'ailleurs le replay sur YouTube. J'ai passé une très très bonne soirée. Et donc on enchaîne puisqu'il y avait Rêve de Dragon au début de semaine. Hier c'était Too Many Bones. Ce midi c'est Solomon Kane. Et ce soir c'est Midara. Voilà. Là vous allez mieux voir quand même. Merci à toi Laurent. Tu nous as fait un 4 et un 1. Donc je prends le 4. Allez, le 4 qui correspond à la peur. Si vous avez des propositions, vous pouvez y aller, hein. Pour l'instant, je vois que vos lancers de dés. Vous pouvez écrire aussi si vous voulez. Alors, voire même hein, ceux qui ont envie à la garageux de venir en vocal, c'est possible, hein. Vous me dites juste, bah tiens, je viendrai bien en vocal pour discuter ou pour parler, pour jouer. Si vous voulez venir en vocal, vous pouvez. Il suffit de venir sur le Discord. Merci Nicolas. Je te remercie, c'est super cool. Voilà, vous me lancez les dés et après je me débrouille. C'est bien. Alors, on avait dit qu'on essaierait de faire celui-là. Donc celui-là, on peut retourner ça, parce qu'on ne peut pas retourner celui qui est en réserve. Mais on peut retourner ça pour avoir, hop, ici, notre bravoure. Donc on aurait 1.
Voilà, parce qu'on peut retourner ou relancer. Ensuite, celui qu'on a dans la réserve, on peut le mettre là. Et les deux qui sont là, on peut les mettre là. Boum, boum. Voilà. Et donc, le fait de faire ça, bah, l'avantage, c'est qu'on peut poser directement deux lumières. Vous avez vu, c'est la classe. Donc, on a déjà les trois lumières, on a déjà le prérequis pour gagner le scénario, entre guillemets, au deuxième tour. Sachant qu'après, il peut nous arriver évidemment des malus. Voilà, tu te débrouilles bien. Vous avez vu ça? Bien, voilà, voilà. Donc, ben, ça, c'est fait, c'est tout bon, on n'a plus rien. Hop, j'enlève. Celle-là, elle est défaussée, pour le coup. On va reprendre une carte qu'on est en main. Je pourrais aussi enlever celle-là, d'ailleurs, qui n'est pas ouf. Donc moi, je vous proposerai de l'enlever. Tiens, celle-là. Je vous propose qu'on l'enlève et qu'on remplace les deux cartes par ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sagacité et résolution, pour avoir un 2 de donc une bénédiction, deux bénédictions et on en choisit une. Et l'autre, sinon, c'est poser encore deux lumières. Bon, après, ça nous donne pas de la discussion tout ça, hein. Parce que discussion, avec lui, on a zéro en discussion au départ. On peut faire un acte de discussion en faisant vaillance pour essayer quand même d'avancer sur l'histoire. Mais pour avoir un 6, il faut savoir que la moyenne de tirage des cartes, c'est 4. Donc si on va avoir 6, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Mais en même temps, on n'a pas de plus 1 de discussion. Alors, je reprends deux cartes de ma pioche. Ajouter ou retirer une carte ténèbres, ça peut être pas mal pour aller plus vite dans le jeu. Et ensuite, courtoisie, bon, ok, ça marche. On verra bien. On remélangera tout à l'heure. Et salut Odd, salut salut, j'espère que tu vas bien et que ça t'a plu du coup la soirée d'hier, que tu as pu regarder un peu le replay si jamais tu avais raté la session finale épique avec Martin. Alors, merci Nicolas. Donc le 1 et le 2, c'est très bien. Donc attends, par contre, avant de faire ça, on va quand même tirer la carte cauchemar. Donc quand même la carte cauchemar, il faut quand même que l'ennemi joue. Et il nous dit quoi l'ennemi? Il nous dit juste lucidité -1. Alors quand je dis cauchemar, pardon, c'est la carte ténèbres. Parce que les cartes cauchemar, je les ai pas mises. À la garage, on va déjà découvrir le jeu en mode normal. Et on pourrait rajouter des cartes ténèbres cauchemar si on voulait. Donc lucidité, hop, lucidité. Hop, je vous rappelle, on passe à 5 en lucidité. Si on arrive à moins de 1, on a perdu. Ok, c'est tout pour le récit. Là maintenant, vous avez lancé les... Enfin, Nicolas, tu as lancé les dés. Donc, ça nous donne un de détermination. Nous avons... Nous avons ensuite un 2 qui fait de la douleur. Et nous avons Laurent qui nous fait un 5, 5 qui fait la foi. Alors, bien, bien, bien. Donc je vous rappelle que ça serait pas mal de discuter, mais pour l'instant, on n'a pas des trucs de folie de discussion. Il faudrait reprendre en fait ce qu'on a dans notre pioche, parce que dans notre pioche, on en a une qui nous permet d'avoir une discussion 4. Elle serait bien. Mais bon, pour tomber dessus, ben c'est pas évident pour tomber dessus. On est déjà à 3, on aurait. Et ben du coup, pour discuter, comme je disais, c'est où on fait une discussion avec une base de 0, et sachant qu'après, on va tirer une carte événement qui va nous permettre d'avoir un score modifié, qui peut être en moyenne de 4 pour Solomon, qui peut aller jusqu'à 7, mais qui est une moyenne de 4, mais ça peut être aussi 1 si on n'a pas de chance. Voilà. Sachant que pour bien réussir la discussion, il faudra avoir un score de 6 ou plus. Ou alors, on pourrait essayer donc de récupérer notre carte qui est dans notre défausse, mais ça fait beaucoup de tours, sachant qu'il n'en reste plus que 2. Donc déjà, après ce tour-ci, on remélangerait, on va en remettre 2. Ça se peut qu'on l'ait pas, donc ça se le tour d'après. Ça se tente aussi, mais bon. On peut le faire 2 fois aussi, la discussion. Et la seule moyen, c'est celle qu'on a dans notre pioche ou celle-là. Il n'y a pas 50 possibilités. Ou alors, on dit, bon, bah tant pis, on finit. On peut remettre de la lumière de toute façon. Je vous rappelle que pour l'instant, on a 3 jetons lumière, on réussit. Mais si on en a 4 ou 5, on va avoir des petits bonus en plus, puisqu'on va pouvoir descendre le niveau de danger aussi. T'es partant pour une discussion, Laurent. Est-ce qu'on peut baisser la peur? On peut baisser. Alors, quand tu appelles la peur, c'est le danger, Nicolas. On peut baisser le niveau de danger. C'est-à-dire, quand tu appelles Alors, la peur, en gros, on pourra descendre de 1 le danger à la fin du récit. Parce qu'on a, si on garde nos 3 jetons de lumière. Et si on en a 5 de jetons de lumière, on aura un bonus de 3 où on pourra descendre le danger ou augmenter la composition, lucidité ou la force. Alors, Laurent, tu proposes qu'on essaye une discussion.
Allez, on peut faire ça, on peut se la jouer comme ça. Il suffit, lui, de le retourner. Non, on ne pourra pas. Là, on aura un jeton deux fois. On peut faire ça, mais dans ce cas-là, si vous voulez qu'on fasse discussion, il faut que vous relanciez un dé, s'il vous plaît. Parce qu'on va relancer, dans ce cas-là, on va relancer. Hop, 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 hop. On va relancer ce dé-là. Allez, c'est parti. Essayez de relancer pour voir si lui, on arrive à faire à la place un de bravoure. Ça serait pas mal. Ou de la peur. Allez, il faut qu'on relance le dé pour essayer d'avoir la vaillance, en fait. 6, Laurent. Alors, 6 et 4. Alors, 6, ça m'arrange pas plus que ça, parce que du coup, en relançant le dé, tu nous fais une figure de foi. Et on n'a pas le droit de mettre deux figures de foi. Pour la foi, ça correspond au joker, hein. On ne peut pas en mettre deux dessus. Donc, malheureusement, on peut en mettre que un. Donc, ça ne nous arrange pas, parce qu'on ne peut pas, du coup, faire la vaillance. Donc, à l'arrivée, on ne peut pas discuter. Et c'est comme ça. Des fois, on est fermé à la discussion. Et aujourd'hui, là, eh ben, c'est fermé à la discussion. Alors, sagacité, on pourrait. On ne peut pas le faire non plus. On pourrait remettre des lumières, par contre. Ouais, ça, on peut le faire. On peut essayer de se faire un boost avec la résolution. Résolution, elle nous remet deux lumières sur des réceptacles différents. Donc, on pourrait faire ça. Et ça permettrait, dans ce cas-là, d'avoir. Alors, là, on joue avec Providence. Réceptacle différent, c'est toujours un peu ambigu. Parce que dans les règles du jeu, il y a marqué on peut mettre qu'une seule lumière par réceptacle. Donc, moi, je ne comprends jamais pourquoi il y a marqué mettez deux lumières sur des réceptacles différents. Bah, du coup, c'est marqué dans les règles. Ou alors, c'est que c'est une autre histoire et que c'est un truc que j'ai pas vu. Mais logiquement, bah, c'est dans les règles, quoi. On peut faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre notre foi, parce que là, il y a un icône de foi. On peut mettre ici la détermination, elle est marquée. Et là, on peut mettre la foi comme joker ici. Et dans ce cas-là, on arrive à faire la résolution et on remet deux jetons lumière sur notre histoire. Et à l'arrivée, on est au maximum. Là, on est au taquet, puisqu'on aura mis 5 lumières. Là, on gagnera un bonus de plus 3 à la fin. Donc, on va faire ça avec vos lancers de dés. On défausse. On défausse évidemment la carte. Moi, je vous propose qu'on défausse aussi cette carte-là pour avoir plus de chances au tour d'après d'avoir les bonnes cartes. Parce que sinon, et ouais, mais en même temps, on aura plus de chances, mais on pourra retomber sur celle-là aussi. Alors, on a des fausses camels. Ouais, donc tu vois, Laurent, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est que j'ai mis. Enfin, là, j'ai tout pris en fait. C'est pas ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout utilisé pour avoir le max en discussion. Donc, je mets les deux cartes que j'avais en main. Finesse qui permet de retirer ou ajouter une carte ténèbres si on a envie d'avoir un peu plus de temps. Nicolas, il te semble que les cartes sont prioritaires par rapport à la règle. Voilà. Mais là, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que du coup, mettez les réceptacles mettez les lumières sur des réceptacles différents. C'est ce que dit la règle et c'est marqué sur la carte. Donc, je dis juste que c'est la même chose. Peut-être que c'est un rappel. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un truc subtil que j'ai pas vu? Mais ça, je sais pas. J'ai pas l'impression. Donc, on en a mis deux. On mélange. Vous me dites stop, s'il vous plaît, parce que là, ça va dépendre de vous. Il faudrait qu'on tombe sur la carte de discussion. Allez. Quand je vois un stop, j'arrête. Faut qu'on tombe sur deux cartes avec la discussion. Ah, bon, il n'arrête pas. Il ronfle comme un fou. Ok, allez. Sacré Alf. Il aime bien ça, le berce. Il adore ça. En plus, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je lance pas le live, il est pas dans la garage, il n'y est pas. Et dès que je lance le live, il vient, il se met juste à mes pieds et il ronfle, quoi. Il doit savoir. Ça le berce. Bon, écoutez, malheureusement, on a astuce et élégance. C'est pas la carte, c'est pas les cartes que l'on voulait. C'est pas les cartes que l'on voulait. Alors, sachant que il faut quand même qu'on tire la carte ténèbres encore une fois, parce que c'était le troisième tour. Carte ténèbres, toutes les vertus défaussent leur carte action main gauche. Ok. Bon, bah là du coup j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant. Donc en fait j'aurais pas dû avoir de carte ici.
Bah voilà, je vais le défausser du coup. Allez, tant pis. Celle de la main gauche, je l'enlève. Je l'enlève. Tant pis. Pourtant, elle était bien celle-là. Elle nous permettait d'avoir plus de temps et on aurait pu gérer pour avoir de la discussion justement. Et là, malheureusement, on n'aura pas de quoi discuter super bien. Et ouais, c'est ça, je m'occupe pas de lui, alors il se dit, attendez, je vais me faire repérer. Donc, on a une carte main droite et c'est tout. Bien, c'est à nous de jouer. Écoutez, il n'y a pas 50 possibilités, il faut qu'on fasse notre discussion au minimum, que les lumières, on les a déjà au taquet. Donc, il faut qu'on arrive à faire ces deux symboles-là. Je compte sur vous, allez-y. Lancez les dés. Allez, lancez les dés, et puis là, ceci, il faut que ça soit pas mal, hein. Je compte sur vous pour avoir un bon lancer de dés, hein. Alors j'aime bien parce qu'il y en a plein qui regardent, qui participent pas parce qu'ils veulent pas être responsables. Il y a Nicolas et Laurent qui ont peur de rien. Alors Nicolas, qui a toujours un petit temps d'avance sur toi, Laurent, hein. Là, va falloir se rattraper là-dessus. Je sais pas si c'est la connexion ou si c'est le clavier. Donc Nicolas qui fait un 5 et Laurent qui fait un 5 aussi. Alors pour le coup, vous avez tous les deux le même le G. 5 et 5, ça nous donne de la foi, deux fois. Vous n'êtes pas très sympa avec moi là. Il faudrait relancer un dé. Donc s'il y en a qui veulent relancer un dé, je vois qu'il y a une dizaine de personnes, vous pouvez encore lancer un dé. Sachant que, parce qu'il faut 3 dés et que là j'ai eu que 2 lancés. Donc n'oubliez pas le rôle. Vous pouvez faire aussi point d'exclamation D espace 6, ça marche aussi. Et un 4. Ah, le 4 c'est bien. Le 4 c'est bien, merci. Le 4 c'est la peur. La peur j'en ai besoin. Pas que j'aime bien avoir peur, mais j'en ai besoin pour là ici. Ok. Par contre, bah voilà, du coup ça marche puisqu'on a la peur. Et ici on va mettre un deux fois. Et on va réussir à faire notre discussion. Salut, salut Dep, salut à toi. Voilà, donc lui on va le mettre en réserve, notre foi. Et puis eh ben, on va pouvoir faire notre action de discussion. Eh, c'est une bonne question, Laurent. C'est une très bonne question ce que tu poses. Je me dis que dans l'absolu, s'il faut que le score il soit. C'est plus dur d'avoir un score élevé en discussion. Donc globalement, dans les règles du jeu, je suppose que plus on a un score élevé et plus c'est favorable pour nous. En tout cas, j'ai fait sur l'acte 1 que j'ai fait sur les étoiles et sur jusqu'à présent sur celui-là. Quand tu fais un meilleur score, évidemment, c'est quand même favorable pour toi. Mais bon, peut-être que ça peut changer, hein. Salut Dep3, oui, c'est un jeu qui se joue aussi en solo. Alors là, je joue une seule vertu, c'est Providence. Et donc, on peut jouer avec un seul perso. Mais ça peut se jouer aussi avec 4 vertus tout seul. C'est un peu plus compliqué, mais c'est plus stratégique. À la garageux, je fais plein de sessions différentes avec des modes de jeu différents pour vous montrer toutes les possibilités du jeu. Et c'est solo Mokane. Mais on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. D'ailleurs, entre parenthèses, que je recommande pas à 4 joueurs d'ailleurs. Parce qu'à 4 joueurs, je le trouve pas assez fluide. À 2 joueurs, c'est très bien. Solo, c'est très bien. À 4 joueurs, je trouve ça très très mou. On y a joué, on va rejouer avec les amis, on va rejouer, mais franchement, on a passé une journée à 4 joueurs. Qu'est-ce que c'était mou! Oh là 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 là! Bon, après, on n'était pas au taquet des règles, mais même malgré tout, c'était mou quand même. C'est-à-dire que quand vous faites les récits, il y en a qui jouent pas, on attend, c'est long. Pour peu qu'on a un peu trop mangé, que c'était bon le repas du midi en plus. Écoute, non, Laurent, par contre, j'ai pas testé de jouer Ténèbres. Si tu veux, il faudra qu'on teste ça. Je veux bien jouer Ténèbres. Je joue Ténèbres et vous jouez les vertus. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, faisons notre discussion. Allez, j'ai pas testé le mode Ténèbres. Il y a plein de modes de jeu différents, par contre. On peut jouer en duo, en duel, en coop, contre Ténèbres. Ténèbres, ça serait si quelqu'un veut jouer l'adversité. Allez, attention, attention. Si on arrive à faire, si on avait un 6, ça serait cool. Non, vous savez quoi? Je vais mélanger, vous allez dire stop parce que j'ai pas envie de prendre cette. Allez, je mélange et vous me dites stop. Salut Katétan, salut à toi. Salut, salut. Bien le bonjour sur le live. Allez, dites-moi un stop là. Parce que je préfère que ce soit vous qui fassiez un mauvais tirage de cartes. Je veux vraiment la garageux. Ah, allez, hop, c'est bon. Je me déculpabilise comme ça. Attention, Nicolas, est-ce que je te remercie? Non, je te remercie pas du tout. Voilà, donc là vous voyez que Solo Moken il prend le chiffre le plus à droite quand c'est un chiffre aléatoire.
Ah, c'était avant. Et oui, mais il faut prendre en compte le délai. C'est un 3, donc un 3, c'est tout moche. C'est ça. Donc c'est un 3, donc on a 3 en discussion, donc on va prendre la carte D220 pour la discussion. Et ouais, il aurait fallu arrêter avant alors. Hop, effet de combat, machin, bidule, elles sont là. Allez, c'est le lag, Katétane. Mais c'est clair, c'est une évidence. Alors, ce que j'aime bien, c'est que... Ah voilà, elles sont là. Ok, carte 203, qu'est-ce qu'il nous raconte? Rien. Ken ne trouve rien. Non, mais je fais n'importe quoi, c'est pas ça. Je me disais, tiens, c'est bizarre. C'est la D220, pardon. Si alors, avec la fatigue, si en plus je lis pas correctement, on va pas s'en sortir, hein. La D220, parce que je dis rien, c'est bizarre, ça correspond pas trop à une histoire de discussion. Voilà, on se la refait. C'était mon lag à moi, là. Allez, D220, on se la refait, moi crispé. Pas un ennemi. Je ne suis pas votre ennemi, déclare Kane calmement. Tous les hommes sont mes ennemis, répond l'aubergiste, fou de colère. Voilà, et là vous voyez bien que du coup l'aubergiste, il n'est pas content. Retirer une lumière. Impeccable, on est content, tiens. Retirer une lumière, Prudence doit retirer tous les dés de sa réserve. Alors, retirer une lumière, et bien du coup on en avait 5, on n'en a plus que 4, on a bien fait de faire une discussion, tiens. Et maintenant, Prudence doit retirer tous les dés de sa réserve, on n'a pas Prudence, donc du coup on ne retire rien de notre réserve, sauf si ça doit remplacer une vertu, mais je pense pas. Ça m'étonnerait qu'on retire ça. Je pense pas. Je ne pense pas. Ou sinon, dans le doute, je peux retirer si vous voulez, je sais pas. Laurent, est-ce que tu as la réponse là-dessus? Donc, on n'a pas prudence, on a providence. Parce que là, c'est pour jouer avec toutes les vertus. Donc, logiquement, il faudrait enlever une vertu de notre réserve, et un dé de notre réserve, pardon. Sauf que là, c'est pas la vertu concernée. Et ben voilà, écoutez, c'est comme ça. On a perdu une lumière, c'est pas grave. On reste à 4 lumières, c'est quand même très bien. Et maintenant, alors ça reste toujours en jeu. Maintenant, on va faire quoi? On replace notre main. Allez, on va mettre un combat à la main gauche. Lorsqu'elles sont nommées, ça ne concerne pas Providence. Voilà, ça me semblait ça. Je te remercie. Voilà, donc ça c'est bon. Et on tire la dernière carte ténèbres. Danger plus 1. Danger plus 1, on arrive à plus 100. Alors ça c'est pas bon parce que ça veut dire que les ennemis ils ont un bonus à leur score. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. On est haut en danger là. On est haut en danger. J'ai qu'une carte en main, il faut que j'en repioche une. Voilà. J'ai dignité et élégance en main non active. Ok. Ça reste en jeu. Oui, mais là c'est terminé puisque du coup on va changer de scénario. On en a eu quand même 4. Donc comme on en a eu 4, on a la voie lumineuse. On passe au chapitre 7A et on va gagner en plus de ça 2 bonus. Alors les 2 bonus, on pourrait décider sur le plateau ici de monter en lucidité, force, compassion, etc. Moi je vous propose dans les 2 bonus déjà de descendre le danger de 1. Et ensuite, qu'est-ce que vous proposez dans le chat? Est-ce qu'on redescend le danger? Est-ce qu'on augmente la compassion, la lucidité ou la force? Qu'est-ce que vous proposez? Allez, et je passe au chapitre 7A. Pendant que vous me dites. Augmenter le danger. Merci, Matt, merci. J'aime bien quand tu fais tes apparitions dans le chat. Merci à toi. C'est cool d'être passé, Matt. Hop, compassion pour discuter. Ok, on est à plus 1 comme ça. Allez. On sera bon en discussion. Ça roule. Ok, bon du coup, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on allait en 7A. Allez, 7A. Voilà. Le récit de l'aubergiste. Ken se relève, les mains tenues en évidence devant lui, en signe de reddition, et laisse l'aubergiste marmonner son récit de dément tout en cherchant une ouverture.
Pourquoi devrais-je t'épargner? Qui est venu à mon aide durant les longues années où je croupissais dans les abominables cachots de Karlru? Tout ça pour quelque chose qui n'a jamais pu être prouvé. Kane ne répond pas. Ce n'est pas la première fois qu'il voit un homme dont la raison s'est disloquée, après avoir été confronté aux horreurs des terribles prisons du continent. Mais je me suis échappé, s'exclame l'aubergiste d'un cri triomphal. Et désormais je fais la guerre à tous les hommes. Qu'était-ce? Ken venait-il d'apercevoir un éclair de peur traverser ses yeux hideux? Il s'est produit quelque chose dans mon cerveau. Je devins pareil au loup, un frère de ceux qui habitent la forêt noire, dans laquelle j'ai trouvé refuge après mon évasion. Ils ont festoyé, mes frères. Ils se sont régalés de tous ceux qui ont dormi dans mon auberge, à l'exception de celui qui agite ses eaux, ce magicien venu de Russie. De peur qu'il revienne en passant par les ombres noires, quand la nuit recouvre le monde pour me tuer. Car qui peut tuer les morts? Bon, il a l'air mort, hein. C'est plutôt un mort-vivant, cet aubergiste. Je fais bien l'aubergiste pas content. Ok, voilà, voilou. Donc on a 6 cartes ténèbres, donc on aura 6 tours pour réussir ce récit. Ah. Donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes ténèbres. Ça c'est fait. Ensuite, nous avons, en plus de ça, la D222 et la D228. On enlève celle-là et on prend D222, D228. Ça t'a plu sur le Monkey, du coup, pas du tout accroché au système, mais il me semble pas mal en solo, avec le perso solo, en termes d'écriture, tu as trouvé ça pas mal. Alors, attention, je vais perdre plein de followers. Je te remercie encore une fois, Matt, d'être passé à la garage. Donc, honnêtement, je joue à Solo Monkey parce que je me dis que je fais que les récits d'initiation et je me dis que ça va être mieux plus tard. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure avant que tu arrives, Matt, je le trouve vraiment pas. Alors, c'est mon avis, attention, hein, ça ne veut pas dire que le jeu il est pas bien. Mais à 4 joueurs, je le trouve vraiment très lourd. Je le trouve trop long. Il y a des joueurs qui ne jouent pas. Ça peut durer assez longtemps sur les tours de jeu. Et il y en a qui n'ont pas d'action pour pouvoir jouer en fonction de leur vertu. Donc, je trouve vraiment pas optimisé pour jouer à 4. En tout cas, j'ai pas trouvé ça vraiment très fluide. Par contre, à 2 joueurs, quand on a joué 4 vertus à 2 joueurs, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'était assez sympa à faire. Et en solo, j'ai pas testé en solo les 4 vertus. C'est là où c'est le plus stratégique, hein. En solo, une seule vertu avec Providence, c'est fluide. Bon, la garageuse, c'est beaucoup plus long, évidemment, mais sinon, ça peut aller très vite avec une seule vertu. Par contre, il faut avouer que vous n'avez pas 1000 possibilités, hein. C'est-à-dire que si vous jouez qu'une vertu, les stratégies sont très très restreintes. Donc, je vous conseille quand même, malgré tout, si vous jouez en solo, de tester la version 4 vertus, qui, à mon avis, me semble au niveau du gameplay plus sympa parce que vous avez plus de combinaisons. C'est un peu plus long, mais ça me semble plus intéressant. Vous pouvez aussi jouer avec 2 vertus actives et 2 vertus inactives. Ça vous permet de jouer juste une action centrale de leur plateau. C'est aussi une des possibilités. Je pense que dans ce jeu, il faut vraiment trouver, en fonction de votre style de joueur, de trouver le mode de jeu qui vous convient le mieux. Est-ce que vous voulez jouer avec ténèbres, sans ténèbres, une vertu en solo, etc. Est-ce que vous voulez plus de stratégie ou pas? Ça, c'est pas mal parce que vous pouvez du coup changer et modifier les difficultés ou les façons de jouer dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt très bien. Après, par rapport à l'histoire, franchement, je trouve qu'il y a pas l'immersion, elle est pas folle, quoi. Je trouve que l'immersion est pas folle, le matériel est juste magnifique. Par contre, je m'attendais vraiment à avoir un jeu avec beaucoup de narration, avec vraiment une histoire assez longue. Quand on voit les gros livres de scénario et le matos magnifique, par contre, je me disais voilà, ça va être cool. Et puis en fait, franchement, je suis pas, voilà, pour ma part, je trouve qu'on rentre pas tant que ça dans l'histoire. Et puis, par contre, au niveau du gameplay, il y a beaucoup de petits mots-clés qui font que la fluidité aussi du jeu, elle peut s'en sentir. Parce que la façon qu'ils ont fait, ça se comprend, ça permet, les règles se lisent en un quart d'heure, hein, pour le coup du jeu. Mais après, vous avez fait un quart d'heure de lecture de règles, et après, vous en avez pour 3 heures pour revoir, ah oui, tiens, tel mot-clé c'est ça, ah oui, mais c'est que ça marche avec ça, ah mais non, ça marche pas avec ça. Donc après, il faut aller voir les facs. Il y a pas mal de cartes aussi qui ont été erratées, qui vont être corrigées. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Tu es parole d'évangile, c'est sympa. Par rapport à Tainted Grail en thème de narration. Oui, tout à fait, Mélol. Le Tainted Grail, pardon, il est bien mieux que pour moi. Attention, encore une fois, pour moi, je trouve que la narration, on est beaucoup plus pris dans l'histoire. Je trouve vraiment que dans Tainted Grail, on est
plus pris dans l'histoire, on est voilà. Après peut-être parce que j'accroche plus aussi à ce monde-là, je sais pas. Mais c'est vrai que dans voilà, dans les récits et tout, déjà vous voyez dans tout ce qui est récit, je trouve que c'est ouais, en fait, il y a par rapport au gameplay, ça sert à rien. Enfin, c'est ça. Le gameplay par rapport au récit, on se sent pas concerné dedans. Donc à la limite, bon, c'est sympa, on voit un peu l'histoire. À la limite, il faudrait presque mettre le récit dans la scène. Et après, dans la scène, oui, là pour le coup, la scène elle correspond au récit, mais c'est pas non plus la folie. Voilà. Alors, en tout cas, la carte D222 et la carte D228. 228, 222. Alors, la D228. Continuez à le faire parler. Le fou contourne Kane, le gardant toujours en joue, et tend sa main libre vers la porte secrète. Alors, ça nous dit quoi cette carte? Ça nous dit que... Voilà, essayez d'avoir. Quand on aura 7 ou plus, quand 7 ou plus ont été posés sur cette carte, révélez la carte D229. Voilà. Donc ça, on va avoir une nouvelle carte qui va arriver quand on aura 7 jetons de progression sur cette carte. Et dans ce cas-là, on pourra débloquer la carte D229. Elle reste en jeu. Ensuite, on a la voix de la raison. Kane pose des questions sur la pièce secrète pour pousser l'aubergiste à parler. Le squelette dans votre chambre secrète, pourquoi se trouve-t-il là? Alors, et là, ça nous dit pour chaque icône de détermination utilisée pour activer un test de discussion, les vertus reçoivent un modificateur de +1 sur leur test. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on peut voilà, on peut avoir des bonus pour pouvoir discuter avec lui. Pour chaque fois utilisé pour activer un test de discussion, les vertus reçoivent un modificateur de -1 sur leur test. Donc ça, c'est les deux cartes qui restent en jeu. Ensuite, nous avons donc 6 cartes ténèbres, je les ai prises. Les bonus, je les ai mis aussi. Donc là-dessus, on est bon. Une fois qu'on a ça, vous voyez que ici, on a les fameux mots-clés pour ceux qui découvriraient le jeu. Donc, Solomon Kane, prisonnier. Prisonnier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on ne pourra pas bouger. Sauf s'il y a quelqu'un qui nous fait bouger. Mais nous, de nous-mêmes, on ne va pas pouvoir bouger. On va être obligé de rester sur place. Discussion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi peut s'approcher de nous pour discuter avec nous. Et en fonction de son score, de discussion, on va tirer des cartes différentes, vous voyez? Donc là, pour le coup, si c'est lui qui est meilleur parleur que nous, on va tirer des cartes différentes. Donc ça, c'est si l'ennemi parle avec nous. Ensuite, l'aubergiste qui va être là, il est scélérat. Scélérat, c'est son niveau. Il y a piétaille, scélérat et ennemi juré. Scélérat, c'est l'ennemi intermédiaire. Il est chercheur, Solomon Kane, SK. Ça veut dire que à chaque tour de jeu, il va essayer de se rapprocher de Solomon Kane. Pourquoi? Parce qu'il va se rapprocher de lui. Et ensuite, fanfaron 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'il sera à proximité de Solomon Kane, il va avoir un test de discussion avec minimum 4 en valeur. Donc vous voyez, chercheur, il se rapproche de Solomon Kane. S'il est à proximité, fanfaron, il discute avec lui. Minimum 4 en valeur, sachant qu'on va en plus lui tirer une carte événement pour savoir combien il aura. Et là, en fonction, on regardera sur les cartes qui sont ici. L'aubergiste, on peut discuter avec lui. Et là, pour le coup, c'est nous. Si on discute avec lui, en fonction de notre score de discussion, on ne va pas tirer la même carte. Donc, objectif de la mission, continuer à faire parler l'aubergiste. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je suis clair. Donc, ça c'est fait. Hop, et on va essayer de faire de la place pour amener le plateau. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Donc les deux cartes ici, il ne faut pas les oublier. En général, il y en a de partout des cartes. C'est compliqué parce que entre les mots-clés, les cartes rajoutées, les cartes de notre main, les machins, si vous jouez avec 4 vertus, par contre, c'est plus stratégique, mais il y a des cartes de partout, quoi. Donc c'est pas au niveau de la visibilité, c'est un peu la galère. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Nos cartes en main, c'est bon aussi. Voilà, on va finir la mise en place. Qui est marqué ici. Le cadavre, je l'ai déjà mis. Y, Z, c'est bon. X. Alors pourquoi je n'avais pas fait toute la mise en place? Parce que si on n'avait pas eu si on n'avait pas eu une vision lumineuse, et ben du coup la mise en place aurait été légèrement différente. Non,
En fait, Laurent, prisonnier, c'est nous qui sommes prisonniers. C'est pas lui. Donc l'aubergiste, lui, il est chercheur. Donc en fait, il veut se rapprocher de nous. Mais oui, tu dis, vu qu'on est prisonnier, de toute façon, il n'a pas besoin de trop se déplacer. Dans tous les cas, merci Alf. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais il fait pas que ronfler, en fait. Bref. Oui, oui, c'est ça, tu as raison, effectivement, Laurent, tu as raison. Allez, le X, il est là parce que du coup, on est en voie lumineuse. Sinon, il y aurait eu d'autres options différentes. On a une ombre qui arrive ici. Ici. Voilà. Nous avons. Est-ce que c'était tout? Solomon Kane, hop, l'aubergiste. Et on va mettre, on y a marqué qu'il faut mettre courage. Courage, on l'a pas. Mais par contre, on peut, logiquement, la vertu, elle peut se mettre quand elle arrive en jeu. Si jamais on devait nous faire une action pour la mettre en jeu, on la met en jeu où on veut sur le plateau, à condition que ça ne soit pas sur un endroit où il y a un personnage. Là, il y a demandé de mettre courage, parce que c'est un bonus pour nous, parce qu'on avait la condition lumineuse dans le récit. Ce qui fait que là, on n'a pas courage, nous, mais on peut remplacer courage par notre vertu, qui arrive directement en jeu. Katétan, merci à toi. Merci d'être passé. Bon app aussi, et bonne journée. Donc elle arrive là, la vertu, et donc sachant qu'elle a une aura de 2, parce qu'on a déjà ici des lumières qui sont déjà posées. Donc elle a déjà une aura de 2, ça veut dire que là, elle est à proximité de Solomon Kane pour pouvoir lui donner les bonus. Donc Solomon Kane, il a plus un D, il a plus un, il a plus un la taille d'aura, et il y a plus X sur tous ses tests. Et X, ben X égale à 3, parce qu'il y a 3. Donc on aura plus 3 au combat ou à la discussion. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. C'est tout bon. Bien. Et là, il y a le nord, il y a toujours ça pour nous dire nord, est, ouest, etc. Ça va pour tout le monde? Je vous ai pas perdu? Alors, eh ben c'est bon, on va pouvoir y aller. Vous allez pouvoir, on a toujours notre dé 2 fois. Vous pouvez lancer les dés, sachant que vous pouvez lancer 4 dés, puisqu'on est dans l'aura de Providence. Donc 4 dés de possible. Alors, un 4 et un 1. Un 4, un 1. Ah, Laurent, tu as vu, il a été encore plus rapide que toi, Nicolas. C'est parce que Nicolas, il attend sur la gâchette. Le rôle est déjà prêt. Ensuite, Laurent, tu nous as fait un 4 et un 3 aussi. Ah bah dis donc, vous êtes donné le mot. Ah non, parce qu'il y a eu 4, 1. Et maintenant, toi, tu fais 4 et 3. D'accord. Donc 4 en plus et 3. Allez, il faut faire quelque chose avec tout ça. Bien, bien, bien. Bon, on peut pas bouger. On peut pas bouger. On peut discuter avec lui. On peut discuter avec lui. Sachant que pour discuter, juste je regarde à chaque fois, il y a l'exploration, il faut être sur le jeton. Par contre, la discussion, il faut être à proximité. Ça veut dire qu'adjacent, ça marche. Mais je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire de bêtises, mais logiquement. Donc là, vous voyez, après, on a plein de mots-clés qu'il faut regarder. Poum, ABC, hop, D. Et logiquement, la discussion, c'est adjacent, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, du coup, c'est pas marqué là en plus dans les trucs, mais de toute façon, oui, proximité. Merci Laurent. Voilà. Donc, on peut de suite discuter avec lui, sachant qu'on a un bonus de 3 avec avec son aura à elle. Donc, on pourrait essayer de discuter maintenant, avant qu'il lui arrive un problème à notre vertu, sachant qu'on a 4 dés. Donc, après, c'est à vous, vous me dites, hein, si vous avez des propositions, là, n'hésitez pas. Sachant qu'on est cloué, on est prisonnier, hein, entre guillemets, prisonnier dans le sens où on ne peut pas bouger, parce qu'il a l'arme sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu nous proposes, Laurent, 3 plus 1 de compassion. Tout à fait. Tu as raison en plus. On a plus 1 de compassion. Merci à toi. Tout à fait. Donc, on a 4. On a un bonus de 4 quand même. Ce qui est pas mal. C'est pas négligeable. Alors, après, on a 0 sur notre action ici, mais c'est pas mal. Allez, essayons de discuter. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Donc, ça, déjà, la discussion, on va pouvoir le faire. Est-ce que vous voulez en plus faire autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en même temps? On va pas combattre. On pourrait gagner 2, mais c'est pas encore valable. Descendre de 1 le danger.
ou gagner une lumière, mais la lumière, là, pour l'instant, on n'en a plus rien à secouer. Donc, ça sert à rien. On pourrait mettre 2 dés en réserve. Écoutez, on pourrait faire ça, mettre les dés en réserve pour voir pour après. Et du coup, on fait juste une action de discussion. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On verra pour après. Comme ça, on fera un gros tour sur le tour d'après. Et là, on discute avec lui. Allez, on fait ça. Bien sûr, oui. Alors, je peux zoomer, mais par contre, quand je zoome, hop, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir les cartes là. Parce que là, pour le coup, j'ai le plateau qui est au-dessus. C'est où vous voyez le plateau, où vous voyez bien les cartes, et c'est compliqué de tout voir. Si par contre vous voulez voir une carte en particulier, Laurent, tu me le demandes, et puis je mets vous me le demandez, et je mets la carte sur l'autre zone, hein. Si jamais vous avez besoin, il suffit de me le demander, et après je fais ça, et boum, là vous pouvez voir la carte comme il faut. S'il y a besoin, on peut la voir comme ça aussi. Alors, on y va. On mélange et on va faire la discussion. Vous me dites stop, anticipez le décalage. Je regarde, je regarde. Promis, quand je vois stop, j'arrête, hein. C'est-à-dire que je bouge même plus. J'arrête complètement mon geste. Allez, on y va. Je le fais lentement, comme ça au moins. Ah, ok. Hop. Et c'est un 6. Ah, Nicolas, ça c'est beau, ça. Ça c'est très beau. 6 plus 4, on a 10 de discussion. 10 de discussion. Pour chaque 0, on a plus 1 sur notre test de discussion. Mais là, il n'y avait pas de détermination pour notre discussion. Pour chaque fois, il n'y en a pas non plus, donc on n'a pas un moins 1. Donc on a un plus 4 tout court. Plus 4 et 6, on a 10. Et quand on a 10 et qu'on discute avec lui, on a dit que là, on a le meilleur score possible parce qu'il fallait faire 7 ou plus en discussion. Et nous, on a 10 ou plus. Donc on va lire la D233. Ah, tu te chauffais. Ah, comprends. D233. Allez, attention. Un coup de chance. Ouais, c'est pas de la chance, hein, Nicolas, c'est du savoir-faire. Solomon s'estime chanceux car il a réussi à continuer à faire parler l'aubergiste, tandis que les bruits d'ossements venant de la pièce obscure s'intensifient. Posez 2 jetons d'avancement. Hop là, ça c'est les dégâts. Ils sont où mes jetons d'avancement? Pipipipipipipine. Je les ai pas. Ah, ils sont là, pardon. Donc ils nous disent on pose 2 jetons sur la carte D228. Et je vous rappelle que la D228 c'est important. Pourquoi? Parce que sur cette carte-là, si jamais on en a 7 de jetons d'avancement, on va pouvoir révéler la carte D229. À mon avis, la D229, ça veut dire qu'on aura réussi à le faire fuir, l'aubergiste. Pour l'instant, on en a 2 sur 7. Avancer Solomon Kane de une zone. Et en plus de ça, on va prendre une bénédiction. Regardez. Donc on avance Solomon Kane de une zone et on récupère une bénédiction. Alors la bénédiction, ça nous permet de gagner une lumière quand on voudra. Ça, on la met sur notre nuage. Alors par contre, avancer Solomon Kane d'une zone. Alors le mot avancer, est-ce qu'il avance par rapport à quoi Solomon Kane? C'est ça. Par contre, avancer d'une zone, bah comme il y a lui qui est là, je suppose qu'avancer, ça veut dire aller vers lui. Sinon, ça serait reculer. Donc je pense que c'est d'aller sur sa case, à mon avis. Je pense que c'est ça, avancer. C'est un peu, là, vous voyez, par exemple, c'est un des trucs, voilà, avancer. Alors oui, il faudrait regarder dans les mots-clés. Mais bon, avancer, ça, là, pour le coup, c'est pas très très clair là-dessus. C'est pas avancer. Ok. J'avance, c'est-à-dire je fais quoi? C'est pas se déplacer, c'est avancer. Bon. On va faire dans la cohérence, on va dire qu'il avance vers l'ennemi, ce qui me semblerait logique. Si jamais il y en a qui ont le livre de règles sous les yeux et que vous voulez chercher le mot avancer, vous pouvez. Voilà, en tout cas, bravo à vous. Pourquoi? Parce qu'on a fait un très bon lancer un très bon lancer, c'est très très bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette carte, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que c'est une carte éphémère, une action d'un coup qu'on a ici.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va la remettre dans la pioche. Et si jamais on refait de nouveau 7 ou plus en discussion, on va la repiocher. Et de nouveau, on avancera de 2. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on a une discussion qui fait 7 ou plus, on gagne 2 pions d'objectif pour avancer dans notre quête. Donc celle-là, elle est intéressante. Elle va revenir de suite dans la pioche. Enfin, dans la pioche, dans la pile de cartes. Ok. Et ben voilà, on a avancé vers lui du coup. Ok. On a bougé. Est-ce qu'on veut changer des cartes? Est-ce qu'on veut changer des cartes? Elle sait pas mal pour enlever la... Non, je pense qu'on change pas de carte. C'est pas la peine. On va rien changer du tout parce que les deux autres, c'est proposer de la lumière, on n'en a pas besoin. Et force, compassion, lucidité, mais par contre, ça nous augmente le danger. Et augmenter le danger, on n'en a pas spécialement besoin. Donc moi, je vous propose qu'on change pas les cartes que l'on a en main. Donc du coup, comme ça, on bouge de rien. Ça, par contre, ça vire. Et on va regarder ce qui se passe. Alors, pour le coup, hop. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, alors ça serait bien qu'elle fasse la... Elle ne veut pas faire la mise au point là, non? Allez, voilà, merci. Alors, Nicolas, est-ce que l'on peut défausser les cartes de notre main? On peut défausser les cartes des mains actives. Et les mains actives, on peut les défausser pour mettre les cartes de notre main à la place. Mais il ne me semble pas qu'on puisse défausser les cartes de notre main. Et pour enlever les cartes de notre main, il faut les mettre dans les cartes actives à la place. À moins qu'on puisse en enlever une de notre main. Donc si on a deux cartes en main, qu'il y en a une qui ne nous plaît pas, on peut peut-être en enlever une et en choisir une autre à la place. Ça, par contre, c'est possible. Effectivement, ça c'est un vague souvenir de règle. Il me semble que quand on a deux cartes dans notre main non actives, on peut décider d'en défausser une pour en repiocher une à la place. Ça, c'est possible aussi. Par contre, ces deux-là, il faut obligatoirement voilà, les défausser pour les remplacer. Je crois que c'est possible, ça. Pareil, si jamais Laurent, tu as l'option là-dessus, il me semble que je l'avais dit, ça, ce truc-là. Mais bon, à revérifier aussi. Donc, si on revient sur ici, sur ce qui se passe. Donc déjà, ça nous dit quoi? Est-ce qu'il y a un éclaireur adjacent? Alors lui, il n'est pas éclaireur, donc non. Est-ce qu'il y a un autre éclaireur adjacent? Non. Ou adjacent, voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une ombre? Donc une ombre adjacente avance de une zone pour rejoindre. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'ombre adjacente. Donc elle n'avance pas d'une zone pour rejoindre. Donc on passe sur les options qui sont ici, pardon, qui sont voilà, à distance. Toutes les sentinelles avancent de 2 zones. On n'a pas de sentinelle, il est juste chercheur et fanfaron. Ensuite, l'éclaireur, il n'y en a pas. L'ombre la plus proche avance de 2 zones. Il y en a une. Donc l'ombre la plus proche avance de 2 zones pour menacer. Donc l'ombre la plus proche, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est celle-là. Elle avance de 2 zones pour menacer. 1, 2. Menacer, ça veut dire qu'elle ne va jamais aller jusque sur notre case. Elle va rester adjacente. Et ce qu'il va faire, c'est que lui, qui est à côté, l'aubergiste, il va gagner plus 1 dans ses lancers de dés. Et nous, on va avoir un malus de 1. Donc c'est un peu pénible. Et si par contre elle arrive sur notre case, et bien là, boum, on va tirer un événement. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. Rejoindre, elle pourrait arriver sur notre case pour le coup. 1 et 2. Tous les chasseurs avancent de 1 zone et combattent. Il n'y a pas de chasseurs. Il n'y a pas de chasseurs. Voilà. Ok. Ok. Ouais, ça là-dessus, il faudra regarder. Il me semble qu'on pouvait effectivement enlever une carte de notre main, mais il faudrait recheck là-dessus. Mais je ne vais pas relire toutes les pages de règles pour retrouver ce truc-là. Alors, on y va. Donc, piochez une ou deux cartes vertu pour maintenir votre main à 2 cartes. Voilà. Choisissez de garder ou de défausser les cartes actives restantes sur vos emplacements main gauche et main droite.
Donc si on reprend, je regarde un peu ce qui est marqué. Donc voilà, on peut enlever ce que je vous disais, les cartes de main actives, ça c'est possible, pour les remplacer. Si jamais, donc piochez une ou deux cartes vertus pour maintenir votre main à deux cartes. Si votre pioche est épuisée, remélangez, voilà. Défaussez tous les dés, hop, ok. Le nombre de cartes destinées, hop, 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 vous devez choisir lequel retirer, ok. Voilà, ok, ok. Donc du coup, si en ayant lu les règles voilà, rapidos, apparemment non. C'est-à-dire qu'on peut enlever cette carte ou celle-là ou les deux et ensuite les remplacer avec les cartes de notre main non actives. Mais il n'y a pas marqué dans les règles, en tout cas sur la page que j'ai lue, qu'on pouvait défausser une carte non active pour en repiocher une autre à la place. Voilà, pour répondre à ta question, Nicolas. Donc ça c'est bon. Juste la dernière chose, pardon, que j'ai pas fait là en vous parlant, c'est qu'il fallait aussi faire le. Vous avez vu là, on a ça, hein. Donc il y a une ombre qui arrive en Z, hein. Ça faut pas l'oublier quand même, hein. C'est légèrement important. Donc une ombre qui arrive en Z. Hop. Z c'est là. Donc il y a une ombre qui arrive ici. Elle peut venir. Parce que vous voyez, on peut avoir jusqu'à 3 ombres sur le plateau. Ici. Ok. Allez, c'est à nous. Nicolas, tu lances un 2 et un 6. Bien. Un 2 et un 6. 2. Un 6, c'est la foi. Allez, il me faut encore 2 lancers de dés, s'il vous plaît. Il me faut encore 2 lancers de dés. Alors, Laurent, tu fais un 5 et un 4. Et j'ai autre chose à vous dire juste après, mais je vous le dirai après. 5 et 4. Alors, 5 et 4. 4, c'est la peur. Voilà. Hop, et le 5, c'est la foi, encore une fois. Ok, voilà nos dés pour le tout. Tout à l'heure, il y a l'ombre qui s'est rapprochée. Et elle aussi, l'ombre s'est rapprochée d'ailleurs. Les deux ombres se sont rapprochées. Ici, notre aura de Providence, elle n'est pas 2. Logiquement, les auras des vertus, c'est 1. C'est pas 2. Mais nous, on a augmenté notre aura et notre aura maintenant, elle est à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour le coup, quand on va avoir une vertu, enfin une ombre qui va arriver sur notre vertu, on aura deux options. Ou on la repousse et on doit augmenter le danger de 1, ou alors notre vertu disparaît et elle fait disparaître, il y a une onde de choc qui fait disparaître toutes les ombres à 2 de distance par rapport à notre vertu. Voilà. Alors, en fait, il faudrait quand même qu'on récupère notre carte de discussion. Dans l'absolu, ici, il faudrait qu'on récupère cette carte-là. Il faudrait qu'on défausse et qu'on essaye de choper la discussion qui est là-dedans. Parce que sinon, on ne va pas arriver à avoir un gros score de discussion. Donc c'était un mauvais plan ce que j'ai fait tout à l'heure. J'aurais dû défausser mes cartes pour essayer de piocher la discussion. Sachant qu'on ne peut pas le combattre, notre aubergiste, malheureusement. Alors attention, parce qu'en plus de ça, pardon, mais je suis allé encore un peu vite aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des mots-clés de partout. Donc j'ai activé la carte de l'événement. Donc tout le monde s'est déplacé. Mais ensuite, il faut faire quand même aussi les mots-clés qui sont dessus. Et le mot-clé, je vous rappelle, c'est l'aubergiste se déplace en direction de Solomon Kane. Il est déjà sur sa case. Et là, l'aubergiste va faire un test pour voir si jamais il arrive à discuter avec nous ou pas. Alors, sachant qu'il est adjacent à une ombre, donc il a un bonus de +1, parce qu'il y a son ombre avec qui il est adjacent. Donc, il va lancer. Il a au départ 4 en discussion, plus la carte événement, parce que il est fanfaron, c'est pour ça qu'il discute avec nous. Mais vous voyez, il ne faut pas oublier de dire, ah oui, tiens, il y a un mot-clé par là, il y a des mots-clés sur cette carte, il y a des mots-clés sur cette carte. Donc il y a des trucs un peu de partout, quoi. Voilà. Donc on va voir, il a 4 plus 1 parce qu'il y a une ombre à côté. Et on va voir s'il a. Donc il a déjà 5 au départ, hein. Il discute et lui il est sur le 2, sur le chiffre du milieu. Donc il a 5 et 2, ça fait 7. Il a 7 pour discuter contre nous. 7, on voit que quand il fait 7,
Alors, quand il fait 7, on doit tirer la carte des 220. Alors, 7, c'est pile le chiffre qu'il fallait pas faire, hein. Si je vous montre là. Le 7, c'est le max qu'il aurait pu faire contre nous, puisque vous voyez, non, c'est 9, pardon. S'il faisait 0 à 6, c'est 225. 7 à 8, c'est 226. Et 9 ou plus, c'est 227. Donc là, il va tirer la carte des 226. Donc attention, hein, c'est quand il discute avec nous, c'est ça qu'on regarde. Quand on discute avec lui, c'est ça qu'on regarde. Donc là, c'est 226. Faut pas s'embrouiller les pinceaux, vous avez vu. Parce que comme je regarde les caméras, les trucs, les machins, faut pas se planter au niveau des cartes. Allez, il discute avec nous. Tu étais dans la chambre secrète, toi, et cet imbécile qui est mort, vous a-t-il parlé? Demande-t-il en décochant à Solomon un coup de pied brutal dans les côtes. Posez 1 sur la carte D228. Donc on a 1. Donc là, c'est lui quand il discute avec nous. On a une force de -1. On perd en force. Avancez Solomon Kane d'une zone. Toutes les ombres avancent de une zone pour menacer. Ça, c'est pas terrible. Donc elle menace déjà. Et elle, par contre, elle avance d'une zone et elle aussi. Elle avance comme ça, en fait. Elle avance là. Voilà. Hop. Donc on a avancé tout le monde. C'est clair, Nicolas. C'est clair. Mais attends, mon résultat, c'était 2. Il n'était pas fou, 2, ça va. C'était pas si pire. Voilà, toutes les ombres avancent pour menacer, c'est tout bon. On a mis 1, c'est bon aussi. Force -1, c'est bon. Avancer Solomon Kane d'une zone, ça je comprends pas bien. Au niveau du déplacement, où c'est qu'ils veulent qu'on aille en fait? Où c'est qu'ils veulent qu'on se déplace? Avancer, avancer. Les lignes, le mouvement, avancer, certes. Est-ce qu'on a dans les mots-clés le mot avancer? Évidemment, non. Il n'y a pas le mot. Il y a le mot-clé adjacent, etc. Mais il n'y a pas le mot-clé avancer. Il n'y a pas le mot-clé avancé. Et dans les options règles de base, comment se déplacer, évidemment, il n'y a pas le mot-clé avancé non plus. Donc avancer, et ben voilà quoi. On avance. On avance. Il y a les mouvements, ouais, mais le mot avancer, ça y est pas. Donc ça doit y être quelque part, hein, mais je ne sais pas où. Voilà. Bon, et ben écoutez, de toute façon, il est déjà sur sa case, donc je vois pas où c'est qu'il pourrait avancer de plus. C'est là-dessus où je trouve que du coup, c'est pas très fluide quand même, dans le sens où il y a des trucs de tous les côtés, quoi. Pour s'y repérer, autant les règles se lisent vite, mais alors pour s'y repérer, c'est l'enfer quand même. Bref. Ok, allez. Il nous fait avancer. Bah, de toute façon, on est déjà dessus, donc hop, on avance vers lui, donc on est déjà sur la case, donc c'est tout bon. On va dire, hein. Ok, ça c'est fait. Là pour le coup, le tour de l'ennemi il est terminé. On est bon. Ça c'est bon. Donc c'est de nouveau à nous de jouer. Donc nous, pour jouer, on a déjà tous ces dés-là. Il ne faut pas se perdre. Et on va pouvoir décider ce que l'on fait. Alors on avait dit par contre tout à l'heure que j'aurais pu défausser des cartes. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser 2 cartes. Et je vais en repiocher 2. Comme ça, j'en aurai 2 nouvelles. Et évidemment, j'ai pas la discussion. Sinon, ça aurait été trop bien. Tant pis. Donc, je vais dire par là, pour défausser les 2 cartes, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas comme ça. Je fais n'importe quoi. Je défausse les 2 cartes qui sont en jeu. Je mets les 2 cartes que j'avais dans ma main à la place. Et je repioche 2 cartes. Voilà. Ok, et là maintenant on joue. On joue, mais on va refaire une discussion avec lui, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on arrive à avancer dans la discussion. Donc on peut en mettre un. Sachant que lui, on pourrait relancer un dé. Est-ce que vous pouvez relancer un dé dans le chat, s'il vous plaît? Pour essayer de faire un... Ah, ou alors non. On va pas faire ça. On va juste changer la face d'un dé. On change la face de ce dé-là. Ce qui nous permet d'avoir le bon icône pour venir sur la vaillance.
Ensuite, nos dés qui sont en réserve, il y a le bon pour venir ici. Il nous reste tout ça. Donc on a plein de dés là. On a de quoi faire. On a de quoi faire. On pourrait essayer de gagner peut-être une bénédiction, pourquoi pas, en faisant la carte sagacité. Piochez deux bénédictions et choisissez-en une. Ça pourrait être pas mal, sachant qu'il faut une fois, on a. Il faut, hop, 0 ici, la détermination, on a aussi. Là, on peut remettre une fois ici, et -1 de lucidité. Donc si on fait ça, je fais cette carte. -1 de lucidité, et par contre, on va gagner une bénédiction. Donc, on pioche 2. Retirer une ombre ou alors défausser une carte ténèbres révélée avant qu'elle ne soit appliquée. Ah ouais. C'est fort ça, oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, avant qu'elle ne soit appliquée. D'accord, donc en fait, il y a une carte ténèbres qui arrive, on doit se prendre tous les effets de la carte ténèbres, et on se prend aucun effet de la carte ténèbres grâce à notre bénédiction. C'est super méga fort. Je pense pas qu'on en repioche une autre en plus. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a des petits trucs comme ça dans le jeu. Moi, je trouve ça, je ne veux pas râler, mais à chaque fois, il y a toujours un truc de dire mince, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, on révèle une carte ténèbres. Logiquement, elle doit être appliquée. Il y a marqué défausser la carte ténèbres révélée sans appliquer ses effets. Donc logiquement, je suppose que du coup, on ne repioche pas une autre à la place. Sinon, il y aurait marqué repiocher, défausser. Donc ça veut dire très fort. Ça veut dire que pendant un tour, il ne va rien se passer. Ça, c'est bon, ça. Donc ça, on a fait notre action sur celui-là. Il nous reste 2 dés qu'on peut mettre en réserve. Et puis, on va refaire une action de discussion. Allez, c'est parti, Nicolas. Nicolas, ou n'importe. Hein. C'est le premier qui dit stop. Donc là, on a par contre 2 -1 parce qu'il y a des ombres à côté de nous. Il y a 2 -1. Et par contre, on a notre +4 toujours. Donc en fait, on a un +2 juste. Oups. Si je te dis je regarde ton stop et que je regarde pas quand tu dis stop, 4. Donc on fait 4 plus 3, ça fait donc 4, 5, 6, 7, plus 1, ça fait 8, -1, -1, ça fait 6. Et 6, quand on fait 6 pour discuter avec lui, on a la carte D224. C'est pas la même. Hop. D224. Sa vieille majesté la mort. Sa vieille majesté la mort, pardon. Un sorcier qui a commis la lourde erreur de me sous-estimer. Agonisant, il a juré que ses propres os tisseraient une toile de mort autour de moi. J'ai enchaîné son cadavre au sol et maintenant, j'entends son squelette décharné s'agiter et cliqueter au cœur de la nuit, tandis qu'il tente de se libérer. Et alors, je ris, oh 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 oh, comme il aimerait se lever et arpenter ses ombres couloirs, telle sa vieille majesté la mort, pendant que je suis endormi pour venir me tuer dans mon sommeil. Donc là, effectivement, le cadavre, le magicien qui a été tué par l'aubergiste, comme il est enchaîné, ben, du coup, il ne peut pas venir le tuer. Donc du coup, là, il rigole, l'aubergiste, en disant, de toute façon, il a beau faire du bruit tant qu'il veut, il ne pourra pas venir et me donner la mort. Donc, on met un jeton d'avancement. On en est à 4 jetons d'avancement. Il nous en faut 7 au total. Avancer sur le Mont Kane d'une zone et poser un jeton de chance. Voilà. Et ça, pareil, on la repose. On n'avait pas de bonus et de malus dans la discussion parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de foi et il n'y avait pas la détermination. Par contre, ce mot-clé avancé, ce mot avancé m'embête fortement. Fortement, fortement, parce que je ne comprends pas dans le scénario vers quoi ils veulent qu'on avance. Ça, franchement, je reste perplexe. Avancer, je reste fortement perplexe. Donc là, pour l'instant, 4, il nous en manque plus que 3. C'est pas mal dans la discussion. C'est pas mal. Après, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à chaque fois, avancer. Mais avancer vers où, quoi?
Logiquement, comme c'est lui qui nous fait avancer, ça serait vers lui, mais bon, c'est pas marqué, quoi, là, ici. Permet de se déplacer une figurine, mouvement se déplace, machin, ok. Placer les, mouvoir les immortels, ok, ok, un mouvement. Les vertus peuvent hop, se déplacer, ok. C'est ça, mais tu vois, du coup, là, le avancer, c'est ça qui est pénible, quoi. C'est que du coup, t'as un mot, c'est pas dans les mots-clés, c'est pas dans le déplacement, voilà, je sais pas où c'est. Bon, donc c'est comme vous voulez, on avance, on est déjà sur lui, donc arrêtons d'avancer. C'est pas la peine, au bout d'un moment, à force d'avancer, on tombe dans le vide, hein. Mise en place, vertu, ok, ça marche. Le tour des ténèbres, mise en place, etc. Voilà, ombre, précision, action, désespoir, ok. Mouvement, éloigné, déplacé, adjacente, ok. Mais il n'y a pas une sorte de tracker pour terminer la quête, genre faire avouer un truc à l'aubergiste ou autre. J'ai pas suivi toute la vidéo. Si, 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 Matt. En fait, on a déjà un tracker, on en a déjà 4 sur 7. Donc au moment où on aura 7 jetons de discussion avec lui, et ben du coup on va faire avancer la quête puisqu'on aura la carte D229. Donc si, si, si. Donc là on est en train de le faire. C'est juste qu'à chaque fois ils nous disent avancer pour être à son contact à lui. Mais comme on est prisonnier, on peut pas avancer, on peut pas bouger. Non, c'est marqué avancer Solomon Kane de une zone. C'est bien marqué avancer Solomon Kane d'une zone. Après, ça peut vouloir dire que sinon on l'avance et il fait ça. Solomon Kane, il se barre, hein. Il pourrait aussi avancer comme ça. Mais ça dépend vers quoi il avance, quoi. Avancer Solomon Kane d'une zone. Moi, je veux bien l'avancer d'une zone. Ou sinon, on avance d'où on a envie, quoi. Voilà, voilà. Ah là 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 là. Ok. Avancer d'une zone. Après, avancer d'une zone, ça peut dire on peut se déplacer où on veut, hein. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire bah ouais, attends, on avance. Ok, j'avance d'une zone, de l'endroit où je veux. Vers le bruit. Hey, c'est pas bête, et Lorenzo. Mais il pourrait pas le dire du coup. C'est vrai que ça serait pas bête. Alors on pourrait aller vers le bruit, effectivement. Ici, on pourrait se déplacer vers là. Parce qu'il y a marqué continuer à faire parler l'aubergiste. Donc on n'a aucun intérêt à aller vers le bruit. Dans le truc du jeu, il y a marqué avancer d'une zone. Donc c'est pas marqué pour ça. C'est pas écrit. Mais pourquoi pas, hein, c'est une bonne idée, hein. Allez, faisons ça. Donc on était là, on est arrivé ici, et donc on avance ici. Moi, ça me va. Avançons vers le bruit. Tiens, on peut passer. Alors là, vous voyez une ligne rouge, par exemple. Et là, il y a une ligne rouge qui fait qu'on ne peut pas traverser de là à là. Mais par contre, là, il n'y a pas de ligne rouge ici. Donc on peut passer d'ici à ici. Donc ok, on se met là avec le. Mettons-nous avec le bruit. Allez. Et Lorenzo, pourquoi pas? Soyons fous. On va voir ce qui se passe. Ça me va. Ça, c'est drôle. Hein, qu'il y ait un peu de cohérence dans ce monde cruel, hein. On a terminé. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Elle est défaussée. Elle, je veux la défausser parce que je la veux plus. On met les deux cartes non actives dans notre main active. On récupère notre fameuse discussion de 4. Enfin, c'est pas trop tôt. On va en avoir besoin. On mélange. On en reprend une. Et ça sera un danger -1 ou lumière. Ok. Donc ça, il faudra le placer au tour d'après. Pour l'instant, on peut pas, hein. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Maintenant, on va tirer la carte ténèbres. La carte ténèbres, elle nous dit quoi? Une sentinelle avance, il n'y en a pas. Un éclaireur, il n'y en a pas. Une ombre avance vers une zone pour rejoindre. Donc là, l'ombre veut rejoindre. Donc pour rejoindre à l'avance de une zone, là pour le coup c'est clair, rejoindre et tout ça, ça j'ai bien compris par contre. Elle veut aller rejoindre, ça veut dire qu'elle veut rechercher Solomon Kane. Donc une ombre adjacente. Elle est adjacente, elle ne l'est pas. Donc elle est adjacente, donc elle va avancer d'une zone pour rejoindre. Elle arrive ici. Ensuite, un chasseur combat, il n'y en a pas. Ensuite, on prend ce qui est à distance. Une sentinelle, il n'y en a pas. Deux éclaireurs, il n'y en a pas. L'ombre la plus proche avance de une zone pour menacer. Donc, comme c'est à distance, c'est elle la plus proche, elle avance de une zone pour menacer. Donc, elle avance ici. Et là, elle se retrouve en conflit
avec Providence. On ne pouvait pas déplacer deux fois sur le même tour la même figurine, hein. Donc de toute façon, elle avait déjà fait son action. Donc, eh ben, l'ombre la plus proche, c'est plutôt elle d'ailleurs, l'ombre la plus proche, hein. Elle avance de une zone pour menacer. Donc du coup, c'est pas ça. Autant pour moi, la plus proche, c'est elle par rapport à lui. Donc, avance de une zone pour menacer, donc elle avance ici en fait. Et tant qu'on a la place pour les mettre, elles peuvent avancer. Ça aurait tout changé, hein. Si jamais c'était elle qui serait déplacée sur Providence, et ben Providence aurait pu éliminer toutes les ombres d'un coup. Ensuite, ça c'est fait. L'éclaireur le plus éloigné, il n'y en a pas. Trois chasseurs avancent, il n'y en a pas. Et donc maintenant, on fait popper de nouveau une ombre. Ou pas. Logiquement, on aurait fait popper une ombre ici. Sauf qu'on en a déjà trois. Donc on ne met pas l'ombre suivante. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Ça avance pas vite, mais ça avance. Ok. Alors Gaston, il est toujours ici, à portée, hein. Voilà, on a notre ami Gaston, il est là. À nous de jouer. Vous pouvez lancer les dés dans le chat. Allez, vous pouvez encore lancer 4 dés puisqu'on est à 1, 2 de distance de la vertu. Donc on est bon. Vous pouvez lancer les dés. On en a 2 en réserve. Moi, ce que je pense qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il va falloir que Providence élimine toutes les ombres pour être tranquille, parce que dans les G2D, ça va être galère. Donc ça pourrait être pas mal de décider de bouger Providence pour qu'elle enlève en fait toutes les ombres d'un coup. Allez, un 2 et un 6. Donc on a une fois. On a une douleur. Allez, s'il y en a d'autres qui veulent lancer les dés, vous pouvez. Et on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, encore 2 dés à lancer là, s'il vous plaît. Donc, on pourrait déplacer mouvement de 1. On peut déplacer notre Providence de 1 en mettant ces deux symboles ici, ça serait possible. Alors c'est elle, c'est ici, pardon. Mouvement de 1 pour Providence. Il faudrait mettre, pardon, 3 dés ici, les couleurs que l'on veut. Alors, DEP, c'est bien, mais en fait, il faut que tu fasses point d'exclamation RO2L, espace 6 pour lancer le dé, DEP 3. Donc, tu as comme Melol ou comme Nicolas, point d'exclamation roll, espace 6. Allez, donc Melol qui nous fait un 2 x 2. 2 x 2, ça nous donne 2 douleurs. Ah ben dis donc, vous êtes dans la douleur, hein. Voilà, bien. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on utilise... On utilise 3D pour déplacer Providence de 1. Oui, mais si on déplace Providence de 1, elle va disparaître. Et pour le coup... Ah si, j'ai une idée. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ça. On va utiliser 3D pour déplacer Providence. Providence, on la déplace. Elle arrive en contact avec une ombre. Comme elle arrive en contact avec une ombre, onde de choc. Et là, toutes les ombres à 2 de distance disparaissent et Providence aussi. Ah oui, mais après, on pourra en ser obligé de la faire repopper qu'au tour d'après. Non, c'est une mauvaise idée. Je peux pas faire 2 fois la même carte sur le même tour. C'est pas possible. Bon, on peut refaire une discussion avec le boucher, hein. On peut rediscuter avec lui, hein. On va faire ça du coup, hein. Sachant qu'on aura un -2 parce qu'on a les 2 ombres qui sont là. Donc pour discuter, de nouveau rebelote, on peut mettre un. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, hein, évidemment. Alors, il faudrait relancer un dé. Allez, je relance un dé. Bon, c'est une fois. Parce que là, le problème, c'est que par exemple, discussion et combat, le truc qu'il y a, c'est qu'on n'a pas les. Pour discuter avec elle, on a la foi, ça nous fait un malus de 1, donc c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va quand même faire ce que j'avais dit au début. C'est-à-dire qu'on va prendre 3 dés. On va déplacer Providence d'une case. Comme elle se déplace d'une case, ça fait enlever toutes les ombres. Et Providence aussi.
Voilà, ça c'est fait. Il nous restait ces dés-là. Et maintenant, on va les garder, les 3D. Bah ouais, Lorenzo, c'est ce que j'ai fait. Mais lol, tu pourrais peut-être essayer de revendre Solomon Kane et de jouer à un bon jeu. Tu sais, Matt, qu'on joue à Midara ce soir, hein, en parlant de bons jeux. À 21 h ce soir, il y a Midara. On débute la campagne de Midara à la gare à jeux et vous pourrez, j'expliquerai les règles et on jouera en même temps. Tu proposes, ouais, comme tu dis. Tu vas voir en replay, tu vas attirer les foules avec tes commentaires. Mais lol. Bon, allez, c'est parti. Donc, Lorenzo, oui, bah, tu vois, tu as raison, c'est ce qu'on a fait. Ça fait un peu de ménage sur le plateau. Donc, c'est pas mal. On laisse les dés comme ça. On a fini notre tour. Il y en a 3 qui sont en réserve. C'est à l'ennemi de jouer. On tire la carte ténèbres. Et là, la carte ténèbres, éclaireur, on s'en fiche. Éclaireur, on s'en fiche. Chasseur, on s'en fiche. Les sentinelles, on s'en fiche. L'éclaireur, on s'en fiche. L'ombre la plus éloignée, il n'y en a pas. Le chasseur, il n'y en a pas. Le chasseur, il n'y en a pas. Et il n'y a pas d'ombre à poser. Voilà, c'est terminé. Il ne se passe rien. Chasseur, éclaireur, etc. Il n'y a aucune info là-dessus pour... Ah si, il n'y avait pas chercheur, non, c'est chasseur. Donc non. Du coup, dans tout ça, vous voyez, là, pour le coup, il y a une carte. Hop, une carte ténèbres. Il n'y a rien qui va s'activer par rapport à notre circonstance de jeu. Donc ça, c'est pareil, les cartes ténèbres ne sont pas du tout cohérentes, obligatoirement, avec ce que vous faites dans le jeu. Donc ça, pour le coup, les cartes ténèbres qui ne sont pas toujours en lien, qui ne sont pas logiques toujours. Donc celle-là, en plus, elle fait rien arriver comme ombre. Donc c'est très bien pour nous, tant mieux. Après, je vais pas râler, hein, tant mieux, hein. Ça fait rien. On va pas râler. Ensuite, l'aubergiste, il se déplace vers Solomon Kane. À chaque fois, il nous poursuit, en fait. Je pense qu'avancer d'une zone, ça veut juste te dire que Solomon Kane, on peut le trimballer, on peut se balader partout sur le terrain avec lui, quoi. Ben bon. Et là, maintenant, il discute. C'est parti. Donc, il discute. Il a pas de bonus. Il tire une carte. Il fait un 1. Regardez comme c'est magnifique. Il fait un 1. 1 plus son départ de fanfaron à 4, ça fait 5. Donc il tire une carte de 5 et ça fait la carte D225. D225. Dangereusement instable. Les yeux d'aimant de l'aubergiste étincellent dangereusement alors qu'il soupçonne Ken d'une traîtrise imaginaire. Posez 1 d'avancement sur la quête. Voilà. On est à 5 sur 7. Toutes les vertus posent une. Donc là, on est déjà plein dans la réserve, donc on ne peut pas le faire. Il fallait mettre un dé en plus dans la réserve, mais on est déjà au max, donc on ne peut pas le faire. Voilà, c'est tout. Donc c'est fini. Et c'est à nous de jouer. Vous pouvez lancer les 3 dés parce qu'on n'a plus notre vertu. Donc on n'en lance que 3. On va essayer de... Là, il faudrait en fait, sur ce tour-ci, remettre notre vertu et faire une action de discussion. Alors, sachant que tout à l'heure, j'ai oublié de le faire, mais en fait, sur le tour d'avant, il fallait que je pense à défausser mes deux mains actives, ma main gauche, main droite active. Je les défausse. Je replace ma main inactive en main active, les 2 cartes. Comme ça, j'ai la discussion et je repioche 2 cartes. Ce qui est important, parce que conclusion, maintenant, j'ai la discussion de 4. Donc, c'est important à chaque fois de penser si on veut défausser les mains actives. Et là, les 2 prochaines, c'est ajouter ou retirer une carte ténèbres et exploration ou bénédiction. Alors, Lorenzo, c'est bon. Du coup, tu t'es fait avoir parce que... Donc, il y a un 4 et un 2. Alors, attention, il n'y a que 3 dés à lancer, hein. Donc, un 4, un 2 et un 4. Donc, 4, c'est ça. Il y a 2 4. Et le 2, c'est la douleur. Voilà, on a ces 3 dés-là, grâce au chat. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on a assez? Ici, il nous faut 3 dés, peu importe lesquels. Ici, il nous faut 3 dés, mais il nous faut une fois, on l'a. La détermination, on
on l'a si on bouge ce dé-là d'un côté. Par contre, on n'aurait pas ça, mais on a une fois. Donc on peut, avec les dés que vous avez lancés ici, alors je vais essayer de zoomer un peu pour vous montrer ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, donc là on a la foi, la détermination, ici la bravoure. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Donc on peut prendre ce dé, au lieu de le relancer, on va prendre la face opposée. Ça va nous servir à rien. C'est lui ou pas que je voulais ici, c'est ça. Ouais, on va prendre la face opposée pour avoir 1 de détermination qu'on place là. Ensuite, on va mettre un jeton 2 fois ici parce que c'est bon. Le deuxième ici parce qu'on a le droit de le faire. Et les 3 dés qui sont là, on va les mettre sur Providence. Le fait d'avoir mis sur Providence ici, parce que c'est des points d'interrogation, on met ce qu'on veut. On met Providence à l'endroit où on veut sur la zone. Donc on va la mettre là, à côté de Solomon Kane. Comme elle arrive, elle nous fait notre bonus, son bonus de plus 3 à tous nos tests. Et maintenant, on fait moins 1 de compassion, mais par contre, on fait une discussion de 4. Donc on a un bon après-midi, Nicolas, bon après-midi à toi, merci d'être venu, merci d'être passé, c'est cool. Donc on a une discussion de 4, plus 3 de Providence. Donc on a déjà 7 au départ. 7 au départ, on n'a plus la compassion parce que je l'ai descendu de 1, c'est pas grave. 7 plus 3, on est à 10. Donc 10, on est au max, ce qui fait qu'on peut discuter avec la D233 comme on avait vu tout à l'heure. D233, c'est celle-là. Hop, poser 2 d'avancement, on arrive à 7 sur la carte qui est ici. Avancer Solomon Kane d'une zone, bah, du coup on va se reculer ici. Voilà, il se déplace. On gagne une bénédiction. La bénédiction nous fait danger moins 1. On va l'utiliser de suite. Ça, c'est très bien. Donc, danger moins 1, on passe à 5. Et ensuite, eh ben, vu qu'on a eu 7 objectifs sur cette carte-là, on va de suite révéler la carte D229. En tout, on avait 10. Alors, attention, 10 plus 1, parce que du coup, il y avait cette carte-là qui nous fait un plus 1 avec ce détermination. Ça faisait 11. Moins 1, ça faisait 9. Dans tous les cas, 9, ça faisait plus que 7. Vous avez vu, il fallait en plus réfléchir à cette carte-là qui modifie les dés qui sont ici pour discuter. Donc, D227. Il y en a de partout des trucs. Il y en a de partout. Ça manque de structure. Une froide compagnie. Ne bouge pas, l'anglais. Je laisserai tes os dans cette pièce secrète à côté des siens pour lui tenir compagnie, hurle l'aubergiste, en enfonçant son tranchoir dans l'épaule de Solomon. Mais c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. J'arrive plus à lire les bonnes cartes. C'était 227 et c'était 229. Je me dis c'est bizarre, pourquoi on a un truc négatif là? C'est pas normal, je dis on n'a pas la bonne carte. Pourquoi il nous tape d'un coup là, on n'a rien fait. Donc c'est pas ça, c'est la D229, on se la rejoue moins crispé. Allez. Idem, je vous laisse, j'ai cours en visio. En tout cas, je trouve que cette espèce de mécanique de discussion, etc., est très artificielle, c'est vraiment bizarre. Oui, tout à fait, Matt. C'est vraiment pas. Moi, je trouve pas ça fluide du tout. Bon, allez, c'est parti, je continue. On va finir quand même l'aventure des bruits d'ossements. Et puis après, j'aimerais quand même, parce qu'il y a 7 aventures avec des gros bouquins. Je me dis que peut-être que les gros bouquins, ils sont beaucoup plus poussés, l'aventure est peut-être plus sympa, l'histoire est peut-être très cool. C'est des trucs d'initiation et de découverte, où je me dis c'est peut-être moi. Ça fait que 6 parties que je fais dessus. Mais pour l'instant, oui, le gameplay, il est un peu particulier. Donc là, ça nous dit de poser 2 jetons de pureté sur la quête, sur le nuage. Donc on met 2 jetons de pureté. Et maintenant que j'ai mis 2 jetons de pureté, ça me dit, ici il y a un petit symbole, je vous montre, qui nous dit qu'on a gagné en fait. Enfin qu'on a gagné, que le scénario est terminé. Le scénario est terminé parce qu'on a discuté avec lui, on lui a détourné son attention. Donc le scénario est terminé, et là maintenant, eh ben, on va lire ce qui se passe, puisque c'est la fin du scénario. Il nous restait encore 3 cartes ténèbres, sachant qu'on aurait pu en éliminer une. Donc scénario terminé. Voilà, alors je vais mettre sur ça. Voilà. Donc si le résultat est de pureté, allez au chapitre 8a, sinon allez au chapitre 8c.
Donc là, on voit qu'on a réussi en fait la quête, hein. On a réussi avec brio, puisqu'on a les deux de pureté. Parce qu'en fait, on a réussi à avoir suffisamment de discussions avec l'aubergiste pour réussir la mission. Si jamais on avait, comment dire, on n'avait pas assez d'objectifs, et ben du coup, on n'aurait pas eu les puretés, et donc on serait arrivé au 8C. Donc là, on est sur le 8A. 8A, c'est parti. Alors là, vous allez devoir être mis à contribution. L'aubergiste disparaît. Kane tend ses muscles, sachant que son seul espoir est désormais de bondir sur l'aubergiste, même si ses chances lui semblent bien minces face à un tranchoir dirigé vers lui. Ne bouge pas, l'anglais. Je laisserai tes os dans cette pièce secrète, à côté des siens. Afin. Le démon se trouve désormais dans l'embrasure de la pièce secrète, menaçant toujours Kane de son arme. Soudain, il semble basculer en arrière et disparaît dans les ténèbres. Au même instant, un violent courant d'air s'engouffre dans le couloir et la porte se ferme en claquant. Dans sa niche, la chandelle vacille et s'éteint. Les mains de Kane, tâtonnant à même le sol, trouvent un pistolet. Le puritain se redresse, faisant face à la porte derrière laquelle le démon a disparu. Il règne une obscurité totale. Son sang se glace, soudain dans ses veines, quand un cri hideux et assourdi résonne dans la pièce secrète. Bruit auquel se mêle le ministre cliquetis d'os dénués de chair. Le puritain osera-t-il intervenir, ou doit-il abandonner ce misérable fou à son destin funeste et assurément mérité? Donc là, vous voyez ce qui se passe, c'est que donc l'aubergiste a disparu, et il y a le magicien, le squelette de magicien là qui se met à s'animer et à s'énerver. Donc là, on a un choix. On a un choix dans l'histoire. Ne peut être que si la lucidité est de plus 4. Donc on n'a pas de choix dans l'histoire. J'adore. Alors, moi je pensais vraiment que c'était un jeu narratif où il y avait plein de choix en fait. En fait, il n'y a jamais de choix. Et le seul moment où il y a un choix, je m'attendais, je dis ça va être génial, là va y avoir un choix, on va choisir si on va à droite ou à gauche, machin, ou si on choisit. Il faut avoir une lucidité de plus 4. Notre lucidité, ah oui, elle est de 4 ou plus. Donc on l'a. Ah ouais, donc on est limite. Autant pour moi. J'ai été mauvaise langue. On a 4 ou plus de lucidité. Mais on n'aurait pas 4 ou plus de lucidité, on ne pourrait pas choisir. Bon, donc là on peut choisir. Donc premièrement, Solomon Kane laisse le squelette du sorcier exercer sa vengeance sur le démon. Allez en 10A. Ou alors, Kane décide de détruire cette monstruosité. Quelles que soient ses motivations, un mort doit rester mort. Donc là on a deux possibilités. Parce qu'on a notre lucidité à 4 ou plus. Donc bah du coup j'imagine que si, après ça c'est pareil, je me dis juste que dans le jeu, voilà, et Lorenzo, t'as pas tort, enfin je veux dire t'as pas tort. On a deux, c'est des fausses options. Il y a une option, ça nous dit en fait, faut avoir de la lucidité pour la choisir. L'autre, il faut pas avoir de lucidité, vous êtes obligé de prendre celle-là. Si on a de l'option, et ben obligatoirement on va prendre celle où on peut, enfin, on va prendre celle où il faut avoir un bonus pour la faire. Mais non, mais regarde, Laurent, c'est pas logique. C'est-à-dire que si tu fais celle-là, c'est parce que du coup, t'as pas assez de lucidité, donc ça va être un truc négatif, c'est obligé. Et ça va être un truc positif, puisque du coup, il faut avoir obligatoirement un prérequis de 4+. Donc c'est évident qu'il faut le prérequis pour avoir un truc positif. Donc moi, j'irai. Le combat, on va l'avoir sur le dernier, je crois. Moi, je ferai le premier, comme propose Elorenzo. Je ferai le lucidité 4+, pour voir ce qu'il a à nous dire, le squelette. Et dans ce cas-là, on va en 10A. CQFD. Allez, allons en 10A. 10A direct? Non, 9A, pardon. Non, c'est ça, 10A. Ok, 10A. 10A. 10A, qu'est-ce que ça nous dit? La vengeance du sorcier. Kane trouve un briquet à silex et rallume la chandelle. Puis, tenant celle-ci dans une main et le pistolet dans l'autre, il ouvre la porte dissimulée. Dieu Tout-Puissant, murmure-t-il, une sueur glacée affleurant de tout son corps. Tout cela dépasse l'entendement. Mais mes propres yeux en sont témoins. 2 serments ont été tenus ici, car Gaston le boucher avait juré que même dans la mort, il se vengerait. Et c'est sa main qui a libéré ce monstre dépourvu de chair. Et il est... L'aubergiste du crâne fendu gît dans sa vie sur le sol de la pièce secrète.
Ses traits bestiaux déformés par une terreur innommable. Dans sa nuque brisée sont profondément enfoncés les doigts blancs et dépourvus de chair du squelette du sorcier. Sa vengeance a été accomplie et la malédiction est enfin levée. Donc en fait, le squelette a pu aller du coup, enfin se venger de l'aubergiste en venant trifatouiller l'aubergiste qui est décédé. Ramassant un fémur robuste, Ken rejoint sa chambre vide et utilise l'os pour barrer la porte. Il s'endort rapidement du sommeil du juste. Victoire majeure. Voilà. Et là, on voit quoi? Ben, du coup, on a terminé l'aventure. C'est fini. On a terminé. C'était le 10A. On a fini carrément le jeu là. On a terminé. Enfin, on a fini le jeu. On a fini une aventure. C'est l'aventure Bruit d'ossement. C'est terminé. Alors, effectivement, comme nous dit Laurent, si jamais on avait décidé de taper le squelette, eh ben, on aurait eu une scène de plus où on aurait dû faire un combat et on aurait tapé le squelette pour pouvoir réussir la partie. Donc ça aurait été plus compliqué. Si on n'avait pas eu 4 de lucidité, il aurait fallu taper le squelette, réussir le combat pour gagner l'aventure. Là, étant donné qu'on avait 4 de lucidité, on a réussi directement. Mais tu vois, Laurent, bah toi tu voulais un combat, je comprends, hein, je suis désolé, j'espère que tu m'en veux pas trop. Mais en fait, tu te dis, ouais, mais les choix, ils sont évidents. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin. C'est pas un truc où tu sais pas. Tu te dis, est-ce que je prends cette action ou cette action? Tu le sais, parce que tu en as un, ça te dit, oui, il faut au minimum ça pour le faire. Donc on savait très bien que c'était un truc positif. Et l'autre, c'était un truc négatif. Enfin, du coup, voilà. Et on a squeezé une scène dans le jeu, c'est-à-dire qu'on allait plus vite à la fin de l'aventure. Voilà, donc on aura fait cette aventure Bruit d'ossement en 3 parties. À la gare à jeu, évidemment, c'est plus long. On aura fait 3 parties d'1 heure et demie, ce qui nous fait 3 heures, 4 heures et demie pour faire les bruits d'ossement. Je pense que quand vous jouez, vous, votre partie, il va vous falloir environ 3 heures, allez, 2 heures et demie, 3 heures, maxi, 2 heures et demie même, je dirais, pour faire cette aventure-là, puisque vous allez jouer sans jouer à la gare à jeu, sans faire participer le chat, évidemment. Donc 4 heures à la gare à jeu pour faire l'aventure Bruit d'ossement. Les illustrations, encore une fois, sont très sympas, mais c'est vrai qu'il y a quand même. C'est compliqué, je trouve, pour se mettre, pour s'immerger dans l'histoire. Alors oui, là, au niveau du plateau, un peu, on voit effectivement Solomon qui se balade avec lui et tout, mais il y a tellement dans le gameplay du jeu, il y a tellement de petits mots-clés, de trucs où tu te poses la question, est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, même après X parties, où je trouve que c'est quand même pas, voilà, c'est plus fluide maintenant. Vous avez vu, ça se joue, mais ouais. Je reste sceptique. Alors là, je vous avoue que si jamais on refait du Solomon Kane à la gare à jeu, j'aimerais tester, pourquoi pas, ne pas jouer Providence pour le coup, jouer plusieurs vertus et pourquoi pas dire tiens, on joue 2 vertus et puis 2 vertus qui sont pas jouées. Ou alors, s'il y en a qui veulent venir à la gare à jeu, si Laurent, tu veux venir jouer à la gare à jeu en live, pourquoi pas, il y en a un qui fait une aventure en jouant Ténèbres et l'autre joue une vertu. Ça peut être marrant aussi, pourquoi pas. Et de faire une aventure comme ça. Donc, mon résumé, c'est que petit à petit, je découvre un petit peu tout du jeu, puisque là, l'aventure est terminée. Il y a encore l'aventure Main du Destin aussi, qui est une aventure rapide que je pourrais faire. Et petit à petit, j'aurais fait un peu toutes les configurations différentes du jeu pour vraiment avoir un aspect un peu plus large de tout ça. Donc moi, je pense aussi y jouer un peu tout seul sans le faire en live, pour vous faire un retour en compte rendu écrit. J'aimerais vraiment essayer toutes les aventures pour voir vraiment jusqu'où on peut aller et s'il y a voilà, des subtilités, des petites choses ou se prendre un peu au jeu. Mais c'est vrai que pour l'instant, je reste un peu sur ma faim, je vous avoue. Et voilà, il y a des trucs qui sont très sympas, il y a des mécaniques et des idées qui sont chouettes. Mais voilà, c'est pas. Quand il y a plein de jeux, c'est pas celui spécialement où le matin je me lève en me disant tiens, j'ai envie de sortir celui-là spécialement. Mais voilà, si Laurent, toi tu veux jouer, si ça donne envie quand même. Il y a ce petit coup de il y a plein de possibilités dans le jeu, il y a plein d'options différentes et on a envie quand même de se dire ouais, mais il y a 7 aventures dans la boîte de base, il y a plein de modules différents, on peut jouer contre Ténèbres. Est-ce qu'il faut que moi je connaisse un peu plus le jeu encore et que j'avance encore dans l'histoire pour essayer du coup, de s'immerger complètement dans le jeu? Mais c'est vrai que pour l'instant, l'immersion, elle est mitigée, quoi. Voilà. Par son gameplay qui est, je trouve, un peu particulier et un petit peu bizarre. Il y a beaucoup de choses à c'est pas que c'est très compliqué en soi, les règles ça se dure sur un quart d'heure, mais il y a 2 cartes par-ci à regarder, il y a 6 mots-clés par là à regarder, ah puis mince, il y a une carte par ici, ah puis après il y a 2 cartes par là. Et du coup ça fait un peu, voilà, on a un petit peu de tous les côtés quand même. Après dans le chat, je sais pas vous, ceux qui sont en live, si vous avez un retour là-dessus. Et puis après sur YouTube évidemment, puisque je mettrai le replay sur YouTube, n'hésitez pas à donner vos commentaires et vos avis sur le jeu.
C'est-à-dire que moi, là, j'ai fini Bruit d'ossement. J'ai fait presque en entier à 4 joueurs l'acte 1 du Crâne dans les étoiles. On a joué aussi à 2 joueurs une partie. Donc j'ai fait plusieurs combinaisons, mais du coup avec Laurent, si tu veux tester. Bah tu vois, et Lorenzo, c'est un jeu expert plus, mais je sais pas, tu vois, et Lorenzo, parce que ce soir je fais du Midara, et Midara c'est du jeu expert il y a 80 pages de règles en anglais et tout, alors on va voir dans la campagne, peut-être que je serai aussi moins emballé qu'au début, mais tu vois, là même dès le départ, mes premières parties, enfin là la première partie, je suis à fond dans l'histoire, tu vois, je dis, ah mais l'histoire elle change, t'es dedans, t'as envie d'avancer, t'as envie de savoir, enfin tu vois, t'as les yeux qui brillent et tout, alors je compare pas, c'est pas deux jeux les mêmes, mais voilà, des jeux experts dans la ludothèque, je pense que j'en ai pas mal. Et celui-là, il y a un truc où je suis un peu. Voilà, je me prononce pas complètement. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'aller jusqu'au bout pour me dire est-ce que vraiment j'aime pas? Est-ce que voilà, je suis un peu. Voilà, je suis mitigé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime pas 4 joueurs. Voilà. À 4 joueurs, je trouve vraiment qu'ils tournent pas super bien. En solo, c'est pas déplaisant, hein. Je vous dis pas que je passe un mauvais moment. En plus, c'est sympa de jouer à la gare à jeux ou de jouer aussi tout seul. Je passe pas un mauvais moment. Mais voilà, je me dis pas, tiens, c'est cool, c'est vraiment pour moi un bon jeu parce que je ressens ce goût-là. Le gameplay, je suis mitigé. Et l'histoire, je suis mitigé. Donc, c'est pas, je dis pas, c'est pas bien, mais je reste un peu sur ma faim. Voilà, sur chacun des aspects. Voilà, mais dans les commentaires, hein, n'hésitez pas aussi à me donner vos retours, parce que du coup, ça reste que le mien, et il est évidemment, ça reste mon avis. Ça ne veut pas dire que le jeu, il est comme moi, je pense, hein. Comme disait Mélol, c'est pas, j'ai pas la parole d'évangile, hein, loin de là. Voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ces trois sessions sur le jeu, et puis que, bah, du coup, en tout cas, ça vous donne une idée de comment fonctionne le jeu, puisque du coup, vous le voyez quand même tourner. L'idée à la gare à jeu, c'est que vous puissiez jouer et le voir tourner. Ce soir, on se retrouve donc pour Midara. Je ferai les règles en même temps qu'on jouera. On débutera la campagne tous ensemble. Et puis la semaine prochaine, lundi soir, pour ceux qui veulent un peu découvrir le jeu de rôle, lundi soir, je reçois l'éditeur de Rêve de Dragon, Scriptarium. Donc deux personnes des éditions Scriptarium qui seront là à 21 h. Donc n'hésitez pas à venir pour leur poser leurs questions si vous vous intéressez tout simplement à ce qu'ils font. Ils font l'œil noir, ils font des jeux, livres dont on est le héros, ils font Rêve de Dragon, et vous pourrez leur poser toutes vos questions. Et ensuite, ben, du coup, mercredi prochain, on jouera à Rambo First Blood. J'aimerais bien, voilà, ben, du coup, vous le montrer, qu'on y joue, ça sera mes premières parties aussi. Et puis une fois que je l'aurai fini, ben, je l'offrirai à la gare à jeux. Comme j'avais expliqué, maintenant, je vais essayer de. Rambo First Blood, il a été offert par une personne de la communauté. Et l'idée, c'est que quand on m'offre des jeux, j'y joue au max. Et une fois qu'il est fini d'être joué, ben, je l'offre à la communauté de la gare à jeux pour faire tourner un peu les jeux. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'offre Projet Gaïa à tous les souscripteurs Twitch. Enfin, j'offre pas, non, pardon, je me suis mal exprimé. Il y aura un tirage au sort parmi tous les souscripteurs Twitch pour gagner Projet Gaïa. J'offre pas un Projet Gaïa à tous les souscripteurs Twitch. Ouais, ça serait sympa, mais pour ça, il faudrait que j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, donc l'idée, c'est de faire tourner les jeux quand on m'en donne, bah, du coup, que je les fasse jouer, puis que je les donne aussi à mon tour. Je trouve que voilà, ça peut être sympa. Laurent, oui, c'était bien intéressant de voir ces 3 sessions. Mais écoute, en tout cas, avec plaisir d'avoir tes retours aussi, Laurent, sur le jeu, de savoir ce que toi tu en penses, évidemment. Et puis avec plaisir de jouer, pourquoi pas, de jouer contre Ténèbres, ça pourrait être marrant. Allez, à suivre. Merci à vous, merci aussi Lorenzo, merci, merci. Ciao, ciao. Bye, 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 bye. À plus, à plus. À ce soir, pour ceux qui seront là ce soir.